Nous sommes le 7 novembre 2025 et nous sommes vendredi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à chacun et à tous dans votre émission Bonjour le Bénin, le 41e numéro de cette nouvelle saison. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous parlerons de votre santé. Nous sommes préoccupés par votre santé. Est-ce que vous savez que le moringa, cette feuille-là, peut vraiment vous sauver la vie? Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs manières de consommer, d'utiliser, d'exploiter le moringa? Quelles sont ses vertus cachées? Quelles sont ses vertus auxquelles nous ne pensons même pas? Heureuse d'Anodé se fera le plaisir, avec son invité, de nous aider à décortiquer le sujet et peut-être de devenir des abonnés, je dirais même des addictifs, des addicts, je vais dire, voilà, j'y arrive, du moringa, cette plante que nous voyons un peu partout, et peut-être ça vous donnera une idée d'avoir un petit espace à la maison et d'en planter un arbre, deux, quelque part. Cela vous sera certainement utile. Aujourd'hui, événement à la une, nous parlerons de la culture et surtout de la célébration des hommes de culture. Vous savez, il y a de ces personnes, hommes et femmes, qui se donnent à la culture, qui se donnent pour leitmotiv de promouvoir les autres, de les distinguer, de faire en sorte qu'ils soient reconnus pour les efforts qu'ils fournissent pour le rayonnement de la culture au Bénin et en Afrique. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Vous savez que vendredi, c'est relax. Vendredi, c'est le week-end qui nous ouvre ses bras et nous allons, mesdames, messieurs, ce matin, découvrir un instrument de musique. On le voit très souvent, mais on ne sait pas réellement de quoi cela retourne. Comment est-ce que l'on peut devenir guitariste? Comment l'on peut devenir une virtuose de cet instrument à multiples cordes? Eh bien, on aura un guitariste sur le plateau, secondé par une belle voix, une voix que vous connaissez certainement, pour nous parler donc de cet instrument-là. Et vous le savez, mesdames, messieurs, le Bénin évolue. Oui, les Béninois innovent. Et en matière de santé aujourd'hui, mesdames, messieurs, en République du Bénin, quelqu'un a fabriqué un outil important, des chaises chauffantes pour les bébés. Vous savez, parfois, les bébés arrivent plus tôt que prévu. On les appelle généralement les prématurés. Et il faut un dispositif, une table pour leur permettre d'avoir une bonne température. Savez-vous qu'un Béninois a imaginé, a pensé et a mis en place cet outil? Eh bien, vous le verrez dans cette émission avec Amandine Adiambossou, notre fine fleur à nous. Mesdames, Messieurs, voilà un peu l'ossature de l'émission de ce matin. Mais avant, vous le savez très bien, on ne franchit pas la porte de cette émission sans avoir célébré donc l'information. Voici le bulletin d'information matinale. Alors, je parlais donc de ce bulletin que nous allons recevoir en dressant le tapis à celles qui, chaque matin, voilà, se donnent le plaisir de nous informer de ce qui se passe dans notre pays. Et je vous assure qu'à la rédaction, elle est la plus géniale. Elle s'appelle Génial. Génial, bonjour. Bonjour Alain. Comment ça va? Il arrive toujours à faire ça. Ah, en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous sur le plateau. Partagez comme toujours. Et vous savez, j'apprécie énormément le sacrifice que vous faites. C'est vrai, vous êtes un membre de l'équipe, nous tous on le fait, mais il faut parfois s'encourager. Ça, c'est important. N'est-ce pas? Donc, merci, je suis touchée. Allez, génial, on va vous dresser le tapis. Donc, je vais y aller. On se revoit dans quelques minutes? Dans 30 secondes. L'information, c'est avec vous, Génial. Voilà, c'est parti. Très heureuse de vous retrouver en ce début de journée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Détour à Parakou pour démarrer ce bulletin. À Parakou, les murs du CEG Hubert Maga changent de visage, devenant tapissés de figures marquantes et de scènes du quotidien. En tout, 17 peintres de l'Association des plasticiens de Parakou ont été triés sur le volet pour ce projet. Oui, un projet né d'une récompense de l'Institut français. Je vous invite à découvrir ce symbole d'une école qui inspire au-delà des salles de classe. C'est avec Ronald Robinson et Olivia Messon. Des figures d'élèves, des symboles de savoir et de culture prennent forme sous les pinceaux des artistes plasticiens de Parakou. Pour ces artistes, cette fresque murale raconte une histoire, celle de l'élève béninois et de son environnement. On a des murs bien embellis avec des images fortes qui traduisent des messages forts. C'est que ici, au-delà de ce que nous sommes un lieu d'éducation, nous sommes également un vecteur de la culture
béninoise tout entière. C'est le sac d'avoir compris les mérites ou les avantages d'un certain nombre de décisions gouvernementales. Une victoire artistique mais surtout pédagogique, car le collège a en effet brillé lors d'une compétition départementale de classe culturelle, décrochant ce don artistique de l'Institut français. Il y a 17 artistes qui sont en train de travailler sur ce projet. Les thématiques qu'on est en train de développer, c'est environnement et éducation. Donc, il y a les artistes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, donc qui font partie de l'association, et c'est eux qui sont là. L'initiative fait des admirateurs autant dans la communauté scolaire qu'en dehors. Avant, les murs étaient sales, je suis très fière parce qu'ils les ont rendus très beaux. On peut même faire des photos selfies et tout. Ça m'inspire de bien étudier. Je suis très fière d'être élève au CEGE Hubert Maga. C'est une bonne initiative. Ça attire la population. Vous voyez que tout le monde cherche pour ici ce qui se fait. En voyant ça, il y a l'effet waouh. Et comme on dit là, c'est pas seulement l'extérieur. On ressent, c'est profond et on sent vraiment que c'est l'Afrique, c'est le Bénin. Ça parle, les images parlent beaucoup, donc j'ai vraiment adoré. Au collège d'enseignement général Hubert Maga, l'art devient mémoire. Et si ces murs parlaient, ils diraient certainement merci à ceux qui croient encore en la beauté de l'école. Au Bénin, vous le savez, Madame, Monsieur, la place des femmes dans le secteur du numérique continue de se renforcer. Oui, l'organisation Women in Tech Bénin vient de lancer la 2e édition de son programme She Growth. Il s'agit d'une initiative appuyée par LuxDev et le ministère du numérique et de la digitalisation. L'objectif c'est d'accompagner 30 femmes entrepreneurs à fort potentiel dans la structuration et le financement de leurs projets numériques. Retour sur cette dynamique qui veut propulser le leadership féminin dans le digital avec Marcel Arossi et Alexis Segbemont. Elles sont jeunes, audacieuses et connectées. Elles rêvent de transformer le Bénin, une ligne de code, une idée, une start-up à la fois. Bienvenue dans l'univers de Women in Tech Bénin, un réseau qui s'est donné pour mission de réduire les inégalités de genre dans le numérique en donnant aux femmes les clés du futur digital. Moi, je suis promotrice de la solution Juridexio qui permet aux entreprises d'être conseillées juridiquement, aux PME africaines, d'avoir une assistante juridique virtuelle en interne au sein de leurs entreprises parce qu'on a constaté qu'elles font face à beaucoup de litiges économiques, à des problèmes économiques parce qu'elles ne sont pas suffisamment conseillées, ne sont pas suffisamment accompagnées juridiquement. Depuis sa création, Women in Tech Bénin bâtit un écosystème où les femmes ne subissent plus la révolution numérique, elles sont encouragées à la mener. Le fait d'être une femme, c'est une opportunité et vous devez croire en cela. En 2023, la première édition du programme, soutenue par la GIZ, a réuni 50 entrepreneurs du numérique, des femmes qui ont appris à structurer leurs idées, à parler business, innovation et stratégie. Et aujourd'hui, She Growth revient plus fort, plus ambitieux. Vous êtes ici parce que vous portez des solutions qui ont le potentiel d'avoir un impact réel. Et notre rôle, c'est de vous donner les outils, les ressources et le réseau pour faire grandir vos ambitions. Édition 2025, un nouveau souffle, un nouveau partenariat stratégique avec LuxDev et le programme Bidigital. Nous sommes convaincus que le progrès ne peut être véritablement durable que s'il intègre pleinement les femmes, non seulement comme bénéficiaires du développement, mais surtout comme actrices centrales, entrepreneurs, innovatrices et créatrices de valeur. Chère lauréate, on va dire que maintenant la balle sera dans votre camp. Et donc les prochaines étapes, c'est vraiment d'être au cœur de cette dynamique, de profiter au mieux de cette initiative. Durant plusieurs mois, ces entrepreneurs seront formés, coachés, accompagnés par des mentors aguerris. She Growth, une passerelle entre les rêves et la réalité, entre la passion et la performance. Ils vont là où personne ne veut aller. Dans les crises, les conflits ou les catastrophes, les travailleurs humanitaires tendent la main à ceux que tout abandonne. Et pour les honorer, le Bénin a célébré le jeudi 6 novembre en différé la journée mondiale de l'aide humanitaire 2025, une cérémonie d'hommage qui s'est tenue au Palais des Congrès pour saluer le courage et le dévouement de ces acteurs humanitaires. C'était en présence de nos reporters Ramatoulaye Wani et Fifame Salomé à Tadedji Okoundé.
Ils bravent les tempêtes, les crises, les conflits, les catastrophes. Ils avancent là où d'autres reculent, au cœur du chaos, pour soigner, nourrir, protéger. Chaque jour, les travailleurs humanitaires affrontent l'urgence et la détresse humaine, souvent au péril de leur vie. Ces femmes et ces hommes sont les visages de l'espoir, les gardiens silencieux de la dignité humaine. Leur courage inspire le monde entier et leur dévouement force l'admiration. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans l'action humanitaire et je peux vous dire qu'il faut vraiment rendre un grand hommage à tous ces hommes et ces femmes qui viennent en appui à ceux qui font face à des chocs importants. Ils vont continuer à nous soutenir. Cette bravoure, ce sens du sacrifice et cette humanité ont trouvé un écho solennel. En marge de la célébration en différé de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, le Bénin a tenu à rendre hommage à ceux qui, chaque jour, choisissent de servir plutôt que de fuir. Personnel humanitaire, volontaire, agents de protection civile qui, souvent au péril de leur propre sécurité, répondent aux appels à l'aide. Leur abnégation mérite notre gratitude, notre soutien et notre protection. Le gouvernement béninois n'a cessé d'apporter une réponse rapide et adaptée afin de soulager les populations affectées et renforcer leur résilience. Cependant, il faut le reconnaître, l'État seul ne peut tout faire. Les défis humanitaires sont immenses et requièrent une mobilisation collective. Le système des Nations Unies a renforcé son appui au gouvernement du Bénin en apportant une assistance ciblée aux populations les plus vulnérables. Le montant global de l'assistance mobilisée en 2024 s'est élevé à 1,079 658 546. Derrière l'hommage, un appel fort est lancé à la communauté internationale. Les dirigeants du monde sont invités à protéger davantage les travailleurs humanitaires, à respecter le droit international humanitaire et les civils qu'ils assistent. Pendant ce temps, le sélectionneur national du Bénin a publié jeudi la liste des joueurs convoqués pour le match amical international contre le Burkina Faso. Une convocation, vous allez le voir, marquée par plusieurs nouveautés et quelques absences notables. On regarde. 4 nouveaux visages rejoignent la sélection nationale pour cette rencontre. Lawson Jordan, Philippe Santos, Adam Akime et Salifou Ibrahim. On va faire une revue d'effectifs et on va inviter des joueurs pour la première fois pour voir si on peut trouver des renforts pour notre équipe nationale. Cette ouverture à de nouveaux talents traduit la volonté du staff technique de renforcer la profondeur de l'effectif et d'évaluer de potentielles alternatives en vue des prochaines échéances, notamment la CAN. C'est important que nous puissions faire un stage ici, à Cotonou, avec en fin de semaine prochaine une opposition entre nous, puisqu'on sera 30 joueurs dans un match entre nous. On va faire 2 équipes, on peut voir tout le monde, mais beaucoup de gens auront 90 minutes. Il y en a qui en ont besoin, parce qu'ils ne jouent pas beaucoup en club, et surtout les nouveaux joueurs, on voudrait les voir à l'œuvre. Si de nouveaux guépards intègrent la tanière, certains grands noms et habitués de la sélection ne seront pas du regroupement, notamment le capitaine Steve Mounier. Autre coup dur, le défenseur central Cédric Routondi est forfait pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le joueur souffrant est éloigné des terrains pendant 6 à 8 semaines. En conséquence, Lawson Jordan est appelé pour pallier cette absence dans le compartiment défensif. Match amical, après on partira avec 25 joueurs, pas avec 30, au Maroc, pour tester aussi notre hôtel à Rabat, où on sera pour la CAN. Ce match amical contre le Burkina Faso s'annonce comme une opportunité d'évaluation et de revue de troupes pour le sélectionneur avant le rendez-vous continental de décembre au Maroc. Il va permettre à Gernot Rohr d'expérimenter de nouvelles options tactiques et d'observer la capacité d'intégration
de nouveaux venus. La HAC poursuit sa campagne de sensibilisation et de formation des professionnels des médias sur les règles et principes régissant la communication en période électorale après l'étape de Grand Popo qui a réuni des promoteurs et animateurs de médias en ligne. L'institution organise une nouvelle séance, mais cette fois-ci à l'intention des animateurs des émissions interactives des 12 départements. Objectif est bien renforcer les capacités de ces acteurs-là et leur rappeler leur rôle central dans la préservation de la paix sociale et de la crédibilité, voilà, j'y arrive, du processus électoral. La rencontre se tient à Boïcon. Les participants qui sont en salle sont des gens qui sont déjà habitués à animer des émissions interactives. Si on ne l'utilise pas à bon escient, ces émissions peuvent être source de toutes sortes de dérapages. C'est pour cela qu'on a réuni les animateurs des émissions interactives pour essayer de se rappeler un certain nombre de règles à observer pour limiter les dérives éventuelles qui pourraient naître de l'organisation de ces émissions interactives. L'animation des émissions interactives dans le cadre de la période préélectorale et électorale qui s'annonce est une innovation. Ensuite, c'est un espace de ce qu'on appelle le format de parole extérieure. Les journalistes ouvrent le micro, l'antenne à des spécialistes, mais aussi au grand public qui, par leur contribution, participent à répondre à des questions, à faire des démonstrations, et peut-être même à exprimer leur position. C'est très important que le journaliste fasse attention à 2 ou 3 choses. La première, c'est le choix du sujet. Le sujet doit être pertinent, d'intérêt, d'actualité et offrir de la perspective de manière à ce que son traitement ne se passe pas en une seule émission. Deuxième, c'est d'abord la gestion du temps. Ensuite, la correction dans les interventions. Troisièmement, c'est la gestion de l'humeur du journaliste lui-même. La meilleure manière de pouvoir réussir dans cette gestion, c'est de bien préparer. Les locaux de la Cour suprême à Porto Novo sont ouverts au public étaient ouverts au public du 4 au 6 novembre. La haute juridiction a officiellement lancé mardi dernier les journées portes ouvertes édition 2025. Le président de la Cour suprême rappelle ici la portée de ces journées-là. Les journées portes ouvertes de la Cour qui s'ouvrent ce jour constituent en effet un moment privilégié de dialogue entre la haute juridiction de cassation et la nation tout entière. Elles traduisent sa volonté constante de se rapprocher des citoyens, de rendre visible son action et de renforcer ainsi le lien de confiance indispensable entre la justice et le peuple, au nom de qui elle dit le droit. Dans le nord du Bénin, Dorcas est bien plus qu'une fonctionnaire. Elle est une voix, un relais entre les citoyens et leurs droits. Aujourd'hui, elle est à Cotonou aux côtés de ses collègues pour renforcer ses armes. 3 jours d'immersion, d'échange et d'appropriation du nouveau mandat de la commission. Objectif, transformer l'expertise individuelle en impact collectif. Mariano Gankou et Hilaire Kodjo. Dorcas défend les droits humains avec passion depuis 9 ans. Depuis 2021, elle porte la voix de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, sur le terrain, dans le Borgo à Libori. Et nous ne pouvons pas accompagner les gens en étant loin d'eux. Donc il faut être aux côtés de la population, écouter, recueillir les requêtes, constater les faits de violations ou d'atteintes liées aux droits humains et les remonter au niveau du siège national de la Commission béninoise des droits de l'homme. Mais pour mieux protéger, il faut mieux comprendre. À Cotonou, elle rejoint 29 autres membres pour une formation stratégique. Objectif, maîtriser les nouveaux outils, renforcer les compétences et faire de la CBDH un rempart efficace contre les violations. Nous sommes dans une nouvelle mandature de la Commission béninoise des droits de l'homme. Et donc dans cette mandature, il y a de nouveaux commissaires, il y a un personnel nouveau aussi qui a besoin d'être acclimaté sur les questions pour une meilleure compréhension de la problématique des droits humains. Vous allez voir dans les mois à venir, nous nous engageons dans un processus qui nous permette vraiment de faire bénéficier
aux citoyens le plus reculés, il n'y a pas meilleure protection de droits que de les connaître. Grâce à l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, cette formation transforme l'engagement en impact. Pour Dorcas CCPR, c'est un levier. Et pour les communautés, une meilleure connaissance des droits. Pour mieux se défendre, pour mieux vivre. Le projet de reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants initié en 2024 par le président Patrice Talon commence à produire ses effets et ce jusque dans le domaine sportif. Oui, la sélection nationale de foot accueille désormais ses premiers joueurs issus de ce programme. On s'intéresse dans ce bulletin à Felipe Dos Santos, footballeur né au Brésil, désormais guépard du Bénin. En 2024, le gouvernement du président Patrice Talon lançait un projet de loi portant reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Une initiative symbolique inscrite dans une volonté de réconciliation historique avec la diaspora. Très vite, cette décision a trouvé des prolongements concrets dans plusieurs domaines comme la culture, la diplomatie et désormais le sport. Aujourd'hui, le football béninois en ressent déjà les premiers effets. La sélection nationale de football s'ouvre à de nouveaux profils. L'arrivée dans la tanière des guépards de joueurs d'origine béninoise formés à l'étranger commence à s'annoncer. Dans ce contexte, un nom retient particulièrement l'attention. Felipe Dos Santos. Le jeune brésilo-béninois vient de connaître sa première convocation avec les guépards du Bénin après avoir récemment obtenu la nationalité béninoise. Pendant que certains s'attardent sur la portée symbolique de son arrivée, d'autres s'interrogent déjà sur ce qu'il pourrait apporter à la sélection. Le contexte est particulier. Le football béninois entre dans une phase décisive à l'approche de la CAN 2026 et chaque profil compte. Âgé de 28 ans, le brésilo-béninois évolue au poste d'ailier droit, même s'il peut également occuper le couloir gauche. Formé au Flamengo, il est passé par Botafogo et Bangou Atlético Club avant de rejoindre Araz Nakhchivan en première division d'Azerbaïdjan. Du haut de 100,119 m, il totalise à ce jour 10 buts, toutes compétitions confondues, avec ce club. Mais Felipe Dos Santos n'est pas seulement un renfort sportif. Il incarne un pont entre le Bénin et cette partie du monde où bat encore le cœur de ses descendants. Par sa venue, c'est tout un symbole d'unité, d'ouverture et de fierté nationale qui s'exprime. Cette démarche rappelle que le sport, au-delà de la performance, peut aussi être un vecteur de mémoire et d'identité. Felipe Silva Correa Dos Santos rejoindra ses nouveaux coéquipiers pour le prochain rassemblement en vue du match amical contre le Burkina Faso au Maroc. D'autres joueurs pourraient bientôt suivre la même voie. Le staff technique continue de scruter plusieurs profils d'afro-descendants capables d'être de véritables renforts au 11 national pour les prochaines échéances cruciales. Voilà, ainsi prend fin ce bulletin. On espère que vous avez apprécié. Alain, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci, génial. Eh bien, vous savez, ce qui m'intéresse souvent aussi lors des marchés, je me dis, peut-être un de ces quatre, on prend un congé et puis on va visiter les marchés que nous proposons aux téléspectateurs. Là, parce que c'est quand même beaucoup de marchés. Oui. Beaucoup, hein. Ça va faire une combinaison touristique. C'est déjà mon truc. Hein. Vous savez, rubrique découverte, j'ai l'habitude de le faire pour BLB, Bonjour le Bénin. Donc, ça sera un plus. Je prends. Pourquoi pas? On l'a dit devant tout le monde, vous n'allez pas vous défiler. Oui. Non, rassurez-vous, je ne vais pas manquer au rendez-vous. D'accord. Donc, vous l'avez entendu, on va planifier ça. Non, génial, ne vous en faites pas. On prépare les voitures, on met l'espace, on fait tout ce qu'il faut. Mais souvent, là-bas, on marche. Moi, dans mon truc, on marche. Ouais, la marche aussi, c'est une bonne chose. Comme vous avez dit voiture. Ouais, puis on va au marché. Il faut quand même qu'on fasse des emplettes, non? Il faut ramener les courses. C'est aussi une idée. Oui. Allez, génial. C'est bon? Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Vous avez voulu me garder un peu. Oui, vous savez que j'aime bien votre compagnie. Voilà. Donc, allez, mais
Pourtant, il faut que je vous laisse partir. Parce qu'il y a Patrick Jossou qui attend de l'autre côté, il y a Heureuse aussi. Non seulement qui ça, attend de l'autre côté. vous avez un gros tournage tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, voilà. Donc voilà, je vous laisse vous préparer. Génial, allez, merci. Allez, on va marquer une courte pause, mesdames, messieurs, pour vous revenir dans un instant. Savez-vous que mettre tous vos aliments au réfrigérateur peut être une erreur? Certains fruits et légumes perdent leur saveur, leurs nutriments et même leur consistance au froid. Adoptons les bons gestes pour préserver leur qualité. L'avocat, il perd sa bonne maturation au frigo. Le bon geste, placez-le dans une corbeille à fruits. Les tomates, le froid détruit leur composé aromatique. Le bon geste, gardez-les à l'air libre et à l'abri de la lumière. Les bananes, elles s'oxydent et noircissent. Le bon geste, conservez-les dans une corbeille, loin du soleil. Les oignons, ils flétrissent et transmettent leur odeur aux autres aliments. Le bon geste, stockez-les dans un endroit sombre et ventilé. Et les herbes aromatiques, pas de frigo, placez-les dans un verre d'eau sur le plan de travail pour qu'elles restent fraîches et savoureuses. Certains fruits et légumes n'aiment pas le froid. Conservez-les à température ambiante pour préserver leur qualité. Les bons gestes, c'est du goût et de la santé. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Événement à la une, c'est la rubrique que nous allons amorcer tout de suite. Mesdames, Messieurs, je vous le disais, notre pays, le Bénin, a tracé la voie, s'est résolument engagé sur la voie du tourisme et la culture occupe une place centrale dans ce cheminement-là. Et quand les acteurs culturels se donnent corps et âme pour promouvoir notre patrimoine, eh bien, il faut aussi des personnes pour les encourager, pour leur dire, écoutez les gars, ce que vous faites n'est pas passé inaperçu. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alex Ochumé et ce matin. Ça va super bien. Avant d'aborder la rubrique, on vous dresse le tapis. Que voici. Événement à la une. Patrick, à nouveau bonjour. Oui, à nouveau bonjour. Événement à la une, nous sommes aujourd'hui vendredi 7 novembre 2025. Oui. Allons d'abord à demain. Demain samedi. Demain samedi. Alors le samedi 8 novembre 2025, Cotonou va briller avec un événement qui est à la une, un événement où on va décerner des prix, des trophées à certaines personnes, à des personnes considérées comme des ambassadeurs Award, des ambassadeurs spéciaux. Et pour en parler, c'est un ambassadeur spécial, lui aussi, Albert Kevin Sougbaji. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais super bien, et vous? Vous êtes le chef du projet... Oui, chez moi, ça va, par la grâce de Dieu. Vous êtes le chef du projet, d'un projet... J'arrive difficilement à prononcer le nom de ce projet. Ok. C'est Arao. Oui, Arao. C'est pas Arawa ou... Non, Arao. Arao. Oui, Arao. Oui, Arao, c'est dans quelle langue? Arao, c'est dans une langue locale du Bénin, la langue Idacha. Ah, d'accord. Oui, et Arao signifie étoile. 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 Alors, le projet, c'est Arao Award, Arao Ambassadeur Award. Et c'est quoi l'objectif de ce projet? Je remercie pour la question. Arao Ambassadeur Award est un événement qui vise à célébrer, à valoriser et à récompenser les acteurs qui font des efforts pour faire briller notre culture. Oui. Et pour faire briller, alors quels sont les contours de ce projet
c'est pour faire briller la culture, mais faire briller la culture comment? Quel est le processus pour faire briller cette culture? Alors, l'événement Ara Ambassador World, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un événement qui distingue, qui récompense les acteurs culturels, les artistes, les influenceurs, les créateurs de contenu et tout. Donc, cet événement est initié ici au Bénin et cette année est ouvert au grand public, c'est-à-dire ouvert à l'Afrique, à toute l'Afrique entière. Oui, justement, toute l'Afrique. Quels sont les pays qui sont concernés? C'est tous les pays de l'Afrique ou bien vous avez sérié, vous avez identifié des pays? Alors, cette année, nous sommes restés en Afrique francophone. Oui. Nous sommes restés en Afrique francophone. Il y a le Cameroun, le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays d'Afrique qui sont impliqués. Plus de 15 pays qui sont impliqués dans les Ara Ambassador World de cette année. 15 pays. Peut-être avoir une idée des acteurs culturels qui sont concernés par ça. Est-ce que ce sont simplement des artistes ou qui sont ceux qui doivent recevoir? D'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des artistes, artistes chanteurs, j'ai parlé des créateurs de contenu, des influenceurs et également des acteurs, des acteurs culturels en global. OK. Et vous avez pu nominer certains pour cette année. On peut avoir une idée déjà de ceux qui sont nominés ou bien on découvre ça à la soirée de gala? Bon, les nominés cette année, nous avons des photographes qui sont nominés cette année, les créateurs de contenu, les artistes. Voilà. Et comment la sélection a été faite? Bon, la sélection se fait par une équipe technique, une commission nationale qui est mise sur pied. Et après que la commission technique nationale ait fait son travail, il y a le jury. C'est la commission qui a identifié ces personnes. Oui, c'est la Les personnes ne se sont pas... Il n'y a pas eu d'appel à candidature. Il n'y a pas eu d'appel à candidature. Non, c'est la commission nationale qui a identifié ces personnes. Et après avoir travaillé, la commission invite maintenant ces personnes à venir prendre les prix. Non. Il y a d'abord le jury qui fait un travail. C'est le jury qui décide de ceux qui doivent maintenant compétir. Et maintenant, après la décision du jury, la compétition se met maintenant il y a la compétition qui est faite et c'est le public qui décide de ceux qui doivent être les lauréats de l'année. Justement, comment le public décide? La compétition est faite comment? Ça se fait. C'est en ligne que ça se fait? Oui, c'est en ligne par vote. Par vote, sur les plateformes, sur les plateformes de vote. Oui, donc tout le public a été invité à voter. Vous avez commencé depuis quand pour atteindre la journée? Alors les votes ont débuté en septembre et les votes ont pris fin en octobre 2025. OK, septembre, octobre 2025, un mois de vote. Et après le vote, le jury a pu délibérer. Et ceux qui sont nominés, ils sont au courant pour pouvoir venir ou bien il y a certains qui vont venir et vont découvrir sur le champ? Nous avons envoyé des invitations à tous les nominés. À tous les nominés. Oui, à tous les nominés et à ceux qui seront lauréats de cette édition 2025. Donc nous allons tous les découvrir demain. D'accord. Demain 8 novembre. Et demain, comment ça va se passer? De manière concrète, la cérémonie. Est-ce qu'il y aura encore une compétition sur le champ? Le public va encore participer? Il y aura un jury installé ou bien tout est déjà profilé? C'est juste une cérémonie de remise de prix? Le grand travail a été déjà fait. Le grand travail a été déjà fait depuis des mois jusqu'à maintenant. Donc demain, c'est la soirée de distinction. La soirée de distinction. Mais pour cette soirée, vous avez invité des artistes. Dites-nous un peu quels sont les artistes qui sont là, qui peuvent animer, qui vont animer demain. C'est toujours des lauréats et c'est toujours des personnes qui sont nominées, qui seront là demain. Et parmi ces artistes, nous avons Roselyne Layo, nous avons Axel Meril et plusieurs autres artistes qui seront là demain. D'accord, ils seront là pour donner du temps. Pour la soirée de gala. La soirée, où, quand, et puis... vous avez décidé d'aller sur le terrain anglophone. Why not? Alors l'événement se déroulera demain au pavillon du lac à Abomey-Calavi. D'accord. Et c'est à partir de 20h. OK, au pavillon du lac à Abomey-Calavi. Oui, à partir de 20h. Donc ce n'est pas, comme certains ont dit, le palais des congrès, non.
Non, c'est pas viande de lapin. Alors, vous invitez le public certainement pour venir demain. Comment ça va se passer? Vous les invitez ou bien ils vont suivre sur les réseaux sociaux? Comment ça va se passer? Le public sera bien évidemment là demain pour soutenir les artistes, soutenir les artistes qu'il a accompagnés durant tout ce processus-là jusqu'à demain. Et l'événement sera également diffusé en direct sur nos différentes plateformes. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de plateforme sans un numéro de téléphone, bien sûr? Oui, sur notre page Facebook. Oui. Arao Ambassadeur World. Arao, A-R-A-W-O. Ambassadeur Award. Oui. OK. Voilà. Alors, Albert Kevin Sobadji. Oui, Albert Kevin Sobadji. Oui. Merci pour votre visite et merci pour ce que vous allez nous offrir demain. C'est quelque chose qui dépasse. Vous avez dit 15 pays. Oui. 15 pays. Wow. 15 pays de l'Afrique. Eh bien, on fera le débrief après, après l'événement. Vous pouvez toujours revenir nous dire un peu comment cela s'est passé. Donc, c'est plaisir. OK, d'accord. Allez, merci à vous. On va prendre congé de notre ami Sobadji. Oui. Allez, quelqu'un d'autre va prendre votre place. Merci et agréable journée à vous. Mesdames, Messieurs, nous allons continuer cette plateau de façon spéciale. Ça, on l'avait dit. Aujourd'hui, nous vous emmenons, Patrick et moi, à la découverte d'un instrument. Oui. Un instrument spécial, un instrument que l'on retrouve dans les orchestres, dans les groupes, que l'on regarde parfois de loin. Mais comment est-ce que cet instrument est pratiqué? Comment est-ce qu'on prend, je dirais, on devient virtuose de cet instrument-là? Il s'agit de la guitare. Oui, la guitare, qu'elle soit acoustique ou électrique, la guitare, c'est un instrument à cordes. Un instrument à cordes qu'on retrouve dans presque tous les orchestres modernes. Et c'est un instrument qui est venu d'un peu plus loin, parce qu'on ne va pas raconter toute l'histoire de la guitare. Nos invités sont en place. Oui, on a deux personnes qui sont là, un guitariste et une chanteuse. Et le guitariste, je l'ai suivi une fois, c'est un virtuose. Ah la chanteuse, je l'ai écouté aussi, une virtuose. Je voudrais juste les laisser s'installer avec des notes qui vont s'égriner et on va écouter. Ils vont se présenter artistiquement d'abord, et puis après on va découvrir les notes. Oui. Ah bon, à vous. C'est vous qui lancez la mélodie. Mais fonçant pour appeler qui est. Ah oui, ouais, c'est Jay Conchi mon yateo. Sona bodo chabichi wale nana kunachio. Donye nwe wetete. Okanye bejame wela. Ewe ya bobo gloso. Efo chui baiwa. Donye toma wili hala. Vala vala vala. Akumo yo babuche anano bele. Nyeme no goda lo cheme. Ho 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 ho. Que masawele kankore kuna sao. Awi amoe seche kunji moyadeo. Awi amoe seche kunji moyadeo. Awi amoe seche kunji moyadeo. Voilà une belle intro. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, nous sommes avec Cabo Guitare. Oui. C'est ça le nom, hein? Bien sûr. Pourquoi Cabo Guitare? D'abord, je vous remercie et je salue tout le monde. Moi, à l'état civil, je m'appelle Fabrice Djoubou. Je suis né à Dequin. Ça veut dire que je suis de Lomé. Voilà. Et en partie, Dauphin aussi.
Cabo, je sais que vous vous exprimez avec votre guitare, mais vous allez devoir parler un peu plus fort. Ah. À côté de vous, celle qui a pour nom artistique Queen Beninani. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, Vous allez très bien? bien. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Patrick. Voilà. Queen Nani, c'est quoi le nom à l'état civil? Le nom à l'état civil, c'est Nadège Raïssa Bada. Ah, d'accord. Ben, quand on parle des familles, quand on parle de la famille Bada, c'est une grosse famille de musiciens. Il faut le reconnaître. Alors, Queen Nani, c'est vous qui allez accompagner dans des moments musicaux notre guitariste. Vous deux, vous connaissez parfaitement. Vous êtes deux artistes béninois. Alors, aujourd'hui, nous voulons apprendre à connaître la guitare. Quand on prend une guitare, Cabo Guitare, quelles sont les différentes parties d'une guitare, par exemple? Disons que la guitare est divisée en 3 grandes parties. Oui. D'accord. Nous avons la tête, comme vous le voyez. Et la tête, sur la tête, du moins, il y a les mécaniques. Ouais, il y a le scié. Le scié, c'est ce qui permet de maintenir la position des cordes. Vous voyez. Il y a le manche. À ne pas confondre avec la manche. Oui. Ouais, d'accord. Voilà. C'est ça, la manche, le manche du moins, c'est composé des frettes. Et ici, nous avons des points qui nous permettent souvent de prendre des repères vis-à-vis des gammes dans lesquelles voilà, nous allons jouer. Maintenant, il y a la caisse de résonance. Ça, nous avons en face de nous une guitare acoustique, Toco. D'accord. Ce que l'autre appellerait une guitare sèche. Ouais, ou guitare classique. D'accord. Voilà. Donc là, nous avons le chevalet. Ce qu'on va faire, vous allez vous tenir tranquille, arrêtez de balancer comme ça, on aura une image fixe. D'accord, d'accord. Oui. Donc la caisse, sur la caisse, il y a déjà le chevalet qui est ici. Oui, le chevalet qui est en bas. Voilà, qui est en bas, et c'est à ça que sont reliées les cordes de la guitare. Ok. Oui, un peu. Et ici, nous avons la rosace. On appelle ça rosace. L'ouverture que vous avez là, c'est ça la rosace? Oui, c'est ça, l'ouverture là. C'est ça qui permet de faire sortir en fait le son. Okay. Voilà, à l'état acoustique. Maintenant, comme on le dit souvent, les guitares sont classées sous 3 catégories. D'accord. Il y a les guitares acoustiques, il y a les guitares semi-acoustiques ou semi-classiques. Les guitares semi-classiques sont des guitares qui sont à la fois amplifiées et qui sont à la fois acoustiques. Maintenant, il y a les guitares électriques. Les guitares électriques, quant à elles, sont des guitares, tant que ce n'est pas branché, ça ne fait pas sortir le son. Et c'est cette guitare qui offre encore beaucoup plus de possibilités sonores. Ouais, encore, voilà, donc... avec les effets... Voilà, tout à fait. Avec la pédale, par exemple. Voilà, la pédale, un instrument colossal et important pour le guitariste. Voilà. Il paraît que quand on prend une guitare, chaque corde a un nom. Bien sûr, sinon ça n'aurait pas... C'est comme les mathématiques. Ah oui? Bien sûr, tous les musiciens sont des mathématiciens. Encore les guitaristes. Dites-nous tout. Alors, pour ce qui concerne les cordes, il y a des guitares d'abord, je dois dire, qui sont à 7 cordes. Hein. Ça dépend. Maintenant, de façon générale, c'est 6 cordes. D'accord. La première corde qui est la corde de Mi. D'accord. Et c'est la corde qui est la plus fine possible. C'est ça qui émet le son le plus aigu. Mais pour le téléspectateur qui nous regarde, la première corde, c'est laquelle? C'est ça qui est ici en bas. Celle qui est en bas. Alors que normalement, pour le profane comme moi, pour commencer par compter, c'est à partir du haut. Normalement. Voilà. Donc, c'est des nuances, ce sont de petites nuances. Et voilà. Par la suite, nous avons la corde de Si. D'accord. Et c'est plus on évolue, plus ça devient un peu plus ou moins plus grave. Mais quand vous dites Mi, Si, ça correspond à quoi dans la musique? Le Mi, par exemple, c'est le 3e degré de la gamme
majeur de la gamme naturelle. D'accord? Le si, c'est le 7e degré. Ça, c'est pour les techniciens. Voilà, ça, exactement. On commence par parler en langage technique. Enfin, pour être plus simple, pour ceux qui... Presque tout le monde sait qu'il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. C'est ça. Donc, Do, premier degré, bien sûr. Ré, et puis Mi. Ce sont des notes musicales. Ce sont des notes musicales. Ok. Mi, et puis il a parlé de Si, 7e degré. Exactement. D'accord. Alors, donc, Cabo Guitare, il continue avec les noms des cordes. Okay, donc la troisième corde, ici. Ouais. Après, on a quoi? Ici, la troisième, c'est le Sol, d'accord, qui est le 5e degré. Après, c'est le Ré, qui est le second degré, comme on peut le dire là. Après, il y a le La, qui est le 7e degré. Et enfin, le Mi. Ça veut dire que pour les guitares de 6 cordes, nous commençons par un Mi et on se termine par un. Mais cette fois-ci, plus grave. On appelle ça mi-bourdon. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on appelle mi-chanterelle alors? Voilà. Le mi-chanterelle, ça dit dans le mot mi-chanterelle, il y a déjà le mi qui chante. En fait, c'est le mi qui est le plus, c'est-à-dire le mi qui est le plus aigu. Oui. Vous voyez, c'est ça qui donne vraiment les mélodies les plus sensuelles. Oui. C'est ça qui est utilisé souvent par la rumba, les Congolais. Tout ça, bon, je peux dire, on peut le dire, mais ce n'est pas seulement la rumba. Il y a plein pour de... toutes les musiques, en fait. Bien sûr. Mais justement, parlant de musique, Queen Béni Nani, vous qui êtes chanteuse, quelle est la place et l'importance d'une guitare pour une chanteuse? Rebonjour. D'abord, le nom côté artiste, c'est Nani Odjelade. Ah, d'accord. Voilà, Nani Odjelade. Bon, la guitare, c'est un instrument très, très, très important pour une chanteuse qui aime vraiment ce qu'elle fait. Avec la guitare, même sans un instrument en main comme ça, avec la guitare, ça peut aller super bien. Une chanteuse qui aime la guitare ou le piano, je crois que c'est une très très bonne chose. Donc la guitare est très importante pour une chanteuse. Même si tu peux chanter en a cappella et que ça peut donner quelque chose de très agréable, quand la guitare s'y ajoute, ça change tout. On est aux anges. Alors, quand vous êtes quelque part et que vous entendez les sonorités d'une guitare, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vous fait en fait? Mais d'abord, la musique, c'est quelque chose de magique. On ne peut même pas définir la musique. Donc, sentir une guitare, par exemple, si je rentre dans cet endroit et que j'entends Cabo jouer, je peux tout de suite me mettre à m'amuser. On peut s'entendre tout de suite. Je peux essayer de faire quelque chose dedans et tout de suite, l'harmonie s'installe. Ah oui? Oui. On va apporter la preuve. On apporte la preuve, Patrick? Oui. Ok, allez-y. D'accord. Par exemple, je fais... lorsque vous entendez, par exemple... Singila sur le plateau, Mazinal. N'est-ce pas, Singila? Bien sûr. Oui, c'est Singila. Et donc, quand la musique résonne, tout le monde est aux anges. Oui, tout le monde est aux anges. Et vous voyez, c'est Singila, mais chanter avec une voix de femme, ça donne encore une autre connotation. Oui, c'est agréable. Alors, Cabo Guitare, comment est-ce qu'on devient guitariste? Belle question. En fait, devenir guitariste, d'abord, de base, je peux dire que ce n'est pas facile. Et il faut d'abord, avant tout, que ce soit c'est une sacerdoce, c'est-à-dire une passion, quoi. Il faut que ce soit une passion. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un homme qui trouve une belle femme. Tant que la femme ne lui plaît pas, elle ne peut pas s'approcher de cette femme-là. C'est comme ça la guitare. Déjà, quand tu vois la guitare de loin, est-ce que ça t'intéresse? Parce que quand tu vois quelqu'un jouer la guitare, ça t'intéresse. Bien sûr, ça c'est clair. Il faut que tu sois impatient de découvrir en fait les mystères, les mythes, c'est-à-dire le bonheur que ça donne quand on la garde, même comment dire, on l'embrasse. Vous voyez un peu? Et c'est déjà ça le premier point. Maintenant, découvrir encore les horizons
c'est-à-dire les différents horizons dans lesquels la guitare peut amener. Parce que c'est un truc qu'on ne peut pas mentir, c'est un truc qui te permet de d'exprimer ton humeur. Ça, c'est très clair en fait. Je prends un exemple, je fais un truc... Vous voyez un peu là où je suis parti. J'ai quitté quelque part, par exemple. C'est-à-dire que c'est autre chose. Vous voyez un peu. Et tu peux parler, en fait, avec la guitare. Oui. Maintenant, c'est un langage qui se travaille. Quand tu es homme, tu peux faire la cour à une femme avec. Bien sûr, c'est vite fait. Ah oui? Faites la cour à Nani, on va voir. Non, je ne peux pas. Bon, vous ne voulez pas faire la cour à Nani? Il y a une belle femme de l'autre côté, à la régie. Nous, on n'est que des représentants. Elle demande que vous lui faites la cour. Et je suis sûr que quand vous allez la voir, vous allez vraiment lui faire la cour. Mais en attendant, faites-lui la cour avec votre guitare. Elle vous écoute, elle vous suit. C'est elle qui nous envoie à l'antenne. Ok. Mais je pense qu'on va évoluer d'abord. Mais est-ce qu'on peut être guitariste et timide? Parce que là, je sens que vous êtes timide, là. Moi, guitare. Je suis timide. Vous avez entendu la grande sœur? Parce que là, elle a émis une exclamation, elle s'est dit, qu'est-ce qu'elle est en train de dire là? Plus bizarre que moi, il n'y a pas sur la scène. En fait, moi, je suis dans la joie, surtout quand je suis sur la scène. Je contamine très facilement. C'est vrai qu'on a eu quelques photos de vous quand vous étiez sur scène. Quels sont les artistes que vous avez déjà accompagnés? Quels sont les événements sur lesquels vous avez joué? Quels sont les groupes dans lesquels vous jouez? Ok. D'abord, moi, je peux déjà dire que j'ai commencé d'abord quelque part et j'ai commencé par les Casseurs. Ah oui, dis donc. Donc, il y avait déjà les yeux des aînés qui étaient déjà sur moi. Des gens donc, comme voilà, exactement, que je salue d'ailleurs. Les gens comme le CEO Claver Decimus. Des gens comme Emmanuel Acho. Voilà. Donc, voilà mon idole d'ailleurs, que je salue. Emmanuel et moi, on a fait les Casseurs ensemble. Ah ouais. Nous, on le connaît sous le nom de Tétanos. Ouais, bien sûr. Ouais. Et après, il y a Fifi Fender, par exemple, que j'adore suivre. Parce que c'est ça, ils font partie de mes mentors. Parce que moi, je connaissais Tétanos élève avant qu'il ne soit étudiant. Bien sûr. Bien sûr. Donc, j'ai commencé par là. Après, je suis sorti. J'ai pris part un orchestre qu'on appelle SICA 229. Et je suis toujours avec eux. Mais actuellement, je suis un peu plus ou moins stable. Bon, même si ce n'est pas un thème qu'on peut... voilà. Je tourne le plus avec l'orchestre hexatonique. De claver. Enfin, le staff hexatonique, du claver. Et on a déjà accompagné plein c'est même pas... Non, mais quand on parle des atoniques, on dirait que c'est devenu l'orchestre national. Il faut les voir sur Vodou Days, il faut les voir sur pas mal d'événements officiels organisés par le gouvernement béninois. Alors, moi, pour ma dernière question, ou l'avant-dernière question, quand on prend un enfant, un être humain qui commence par grandir, qu'est-ce que la guitare, quand on décide par exemple qu'un enfant doit apprendre à jouer à la guitare, qu'est-ce que la guitare peut apporter dans la vie, dans la stabilité, dans la psychologie d'un enfant? Comme je vous ai dit, partant de base sur le fait que la musique, d'abord la musique dans son ensemble, c'est un truc qui ressemble vraiment aux mathématiques et encore plus la guitare. Un enfant qui déjà à son jeune âge ou déjà au bas âge commence par s'initier à la chose, il sera mal intelligent. Il sera grave quand intelligent. Vous dites mal intelligent, il sera grave intelligent. Il sera très intelligent parce que tout ce que vous voyez ici, c'est des schémas qui se respectent. Et quand il faut savoir poser le doigt sur une case c'est clair. À un moment donné pour avoir une autre. C'est clair, ça c'est très clair en fait. Donc si éventuellement cet enfant déjà commence par pratiquer la guitare, d'abord il s'est dit rien ne va le surprendre. Rien ne va le surprendre et il sera toujours éveillé et il aura
sa manière de réagir ou d'appréhender les choses sera carrément différente en fait. Eh bien, Patrick, je crois qu'on a découvert la guitare, associée à la belle voix de Queen Nani. Oui. Là, je suis en phase. Non, c'est bon. C'est magnifique. Oui, il faut surtout qu'on retienne que la guitare permet à toute personne d'être connectée parce que c'est les doigts. Donc les doigts, il faut pouvoir les malasser, il faut pouvoir les utiliser. Donc certains disent que les bons guitaristes savent bien basser, ils savent bien caresser. Ils savent, bon, enfin. Ah ouais, en tout cas, ce qu'on va faire une dernière pour la route. Sinon, on va prendre tout le temps de l'émission. On va faire une dernière pour la route, Patrick, avec ta permission. Oui, on y va. Oui. Alors, Nani, Cabo Guitare, merci de nous avoir fait découvrir cet instrument et comment il peut accompagner la voix. Qu'est-ce que vous offrez aux téléspectateurs pour finir cet entretien et quitter ce plateau? D'accord. Cabo, tu peux me donner sol, s'il te plaît. Ok. Oh, 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 le no a no habeto me meto buechene hablo kami continea no nasiwe choro no fereno oh 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 sabada no neo bueno yo hago todo where don't know me doji let me know me obusi busewe Bonye bobole kobuli Cinema Neroko Ojo Edo Bueno Atelite Dopi bebe pereneo Nini Weso mere Oame Oa cinema Nini a déconné. Oh, 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 Nini. Les lois n'ont pas fait d'or. Même ton bon génie. Allez, merci beaucoup. Merci Cabo Guitare, merci Nani Odjelade. Odjelade, voilà. Odjelade. Nani Odjelade, Cabo Guitare, merci d'avoir été là. Et revenez quand vous voulez pour enflammer ce plateau. Merci Alain, merci Patrick. Merci. Patrick, je crois qu'ils nous ont fait le meilleur ce matin. Le meilleur, vraiment le meilleur. Ah ouais. Allez, merci beaucoup chers amis. On se retrouve très bientôt. D'autres personnes vont prendre vos sièges. Et on se retrouve. Allez, mesdames, messieurs, voici donc la rubrique qui va suivre. Et oui, pour être un mélomane, pour bien chanter, pour apprécier de la bonne musique, il faut être en bonne santé. Oui. N'est-ce pas? Il faut être en bonne santé. Oui. Et ce matin, nous allons parler de la santé. Une santé que vous pourrez avoir à partir d'une seule plante. Une plante avec plusieurs vertus. Voici Instant Santé. On va tous les inviter sur le plateau. Madame Danonde, bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour. Comment allez-vous? Je me porte à merveille de votre côté. Ah, ça va. Ce matin, c'est le rose qui gagne, hein? Oui, oui. Ah ben, est-ce On dirait que... On a le choix, on n'a pas le choix. On dirait que notre Danonde est amoureuse, hein? Il va falloir qu'on appelle monsieur pour savoir ce qui se passe de l'autre côté. Elle est devenue fleur. Parce que vous savez, le mardi ou bien le mercredi, elle était en rouge. Bien sûr. Et ce matin,
de la course, de la cour, on est passé à l'amour. En tout cas, vous êtes très sentimental ce matin. Allez, Danone, merci. La fine fleur, bonjour. Alain Sotumin, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Ça va super bien. Le rose gagne toujours. Le rose gagne toujours. Ah ouais, parce que là, on a une nuance de rose. Hein? Oui, c'est une autre nuance de rose. Ah, en tout Moi, cas. je suis en orange. Moi, je ne sais pas dans quoi je suis, mais je suis avec vous. C'est comme le dirait ma grand-mère, Camille. Allez, à côté de la fine fleur, nous avons l'invité de la Danone. Bien sûr, notre nutritionniste diététiste, je crois le CEO de Sozo Bihelsi. Sozo Bihelsi. Merci d'être là, Charbel Didavi. Avec vous, nous allons parler du moringa. Et il faut déjà dire aux téléspectateurs, on est en fin de semaine. Et là, la fatigue s'installe, les soucis de santé, le stress est à fond. Et si la solution se trouvait peut-être dans la nature? Dans la nature, d'accord. Précisément dans le moringa. Je ne vous demande pas d'aller faire du yoga ou de contempler la nature, mais je parle d'une plante. De toute façon, moringa et yoga, ça rime bien. Moringa un morning, ça va donner de l'énergie. Vraiment, vraiment. Je vais nous inviter à suivre cette capsule de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN, sur le moringa pour voir un peu le contenu de cette plante dont on parle aujourd'hui. Moringa. Savez-vous pourquoi il faut manger du moringa? Le moringa est une plante très bonne pour la santé. Ses feuilles apportent des vitamines nécessaires à l'entretien de notre corps. Elles contiennent 3 fois plus de potassium que la banane, 4 fois plus de calcium que le lait, 4 fois plus de vitamine A que la carotte et 7 fois plus de vitamine C que l'orange. Grâce à ces vitamines, le moringa renforce les défenses de l'organisme et par conséquent la résistance aux infections. Il contribue à la prévention du diabète et au bon fonctionnement de la mémoire. Les feuilles de moringa apportent aussi des substances nécessaires à la croissance. Elles contiennent 2 fois plus de protéines que le yaourt. Il favorise la digestion par les fibres qu'il contient. C'est un aliment très nutritif qu'il faut consommer souvent. Comment l'utiliser alors? En sauce légumes avec les pâtes de céréales, en poudre en mettant une cuillère dans la bouillie, le jus ou la salade, le goût ne change pas, et en gélule, il faut l'avaler pendant le repas. Où trouver alors le moringa? On peut en trouver au marché ou le planter chez soi. Le moringa est un arbre qui pousse facilement. Si vous le préférez sous forme de gélule ou de poudre, le produit est disponible en pharmacie, dans les supermarchés ainsi qu'auprès des entreprises de transformation agroalimentaire accessible par l'intermédiaire des cellules communales des agences techniques de développement rural de votre commune. Consommons du moringa pour être en bonne santé. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Eh bien, si l'ANAN en parle, c'est que c'est officiel et c'est important. Et c'est important. Et il faut dire que parler du moringa pour la santé, ce n'est plus une question de phytothérapie, mais c'est purement scientifique aujourd'hui. D'accord. On a des gélules à base de moringa, on a des preuves scientifiques qui prouvent ce qu'on a eu à travers cette capsule sur les composants, les éléments nutritifs du moringa. Alors, vous me permettez de dire docteur. Alors, pourquoi cet engouement aujourd'hui autour du moringa? Alors, l'élément qui est passé un peu plus tôt, on dit déjà sur la question. Et si je peux donner une petite illustration, quand vous prenez peut-être 2 terres et on vous dit qu'il y a de l'argile quelque part et de l'or de l'autre, pourquoi les gens iront vers la deuxième terre? L'or. À cause de l'or. Donc, quelque part, quand on prend les classes de légumes, c'est parce que le moringa est beaucoup plus riche en nutriments que les autres légumes, que tout le monde se rue vers ce légume-là. Okay. Donc, de façon plus simple, c'est à cause de sa richesse. C'est surtout à cause de sa richesse. Oui. Mais est-ce que c'est destiné à tout le monde? Bien sûr, tout le monde peut en consommer. Que ce soit le tout petit, que ce soit la personne en fin de vie, même les jeunes, tout le monde peut en consommer. Maintenant, on peut en faire des associations? Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez combiner avec d'autres types d'aliments. On parlait tantôt du fer dans l'élément qui est passé. Oui. Lorsqu'il y a un peu plus de vitamine C dans un aliment, ça améliore
la biodisponibilité du fer. C'est-à-dire le fer sera un peu plus mieux absorbé. Donc du coup, quand vous associez ce type d'aliments avec d'autres aliments qui sont riches en vitamine C par exemple, vous profitez un peu plus du fer qui est contenu dans le moringa. Alors, M. Didavi, moi j'ai bien envie de vous poser cette question. Moringa, d'accord, apparemment c'est la feuille miracle, la plante miracle miracle et en vogue. Mais qu'est-ce que le moringa, de façon concrète et sur le plan nutritif, a de plus que les autres légumes, les autres plantes, les autres feuilles comestibles? Ok. Déjà, on a parlé de la protéine. Vous connaissez tous le bauman ici. Le bauman, oui. Le bauman est... Bon, je vais dire que le moringa est 2 fois plus riche en protéines que le bauman. Ah bon? Que nous consommons habituellement. Okay. Et qu'est-ce que les protéines font à l'organisme? Les protéines vont permettre à ce que le corps puisse renouveler ses cellules. Okay. Voilà, donc toutes les cellules du corps sont renouvelées grâce aux protéines. Les muscles également sont entretenus grâce aux protéines. Donc du coup, il est important d'en consommer. Et au travers du moringa, c'est très important aussi. Et en dehors de ça, vous avez les fibres. Ouais, le bauman, je connais le bauman tantôt. Sa feuille, elle est un peu plus large, voilà. Plus grande. Et le moringa, ses feuilles sont un peu petites. Oui. Ça veut dire que ça apporte beaucoup plus de fibres que le bauman. Voilà. Donc, les fibres également... Et quand nous parlons du bauman, c'est ce que les autres appellent épinard. Bon, voilà. Sinon, la grande morelle. La grande morelle, exactement. L'épinard, c'est encore autre chose. Voilà. Oui. Donc, du coup, ça apporte beaucoup de fibres et les fibres, ça améliore le transit intestinal. Donc, quand vous faites peut-être de la constipation de façon chronique et que vous mangez régulièrement cette feuille, vous permettez à votre corps de pouvoir mieux éliminer. Les fibres également vont permettre à ce que le sucre que vous consommez soit libéré de façon progressive dans le sang. Okay. Donc, du coup, pour les sujets diabétiques, c'est également très bénéfique. Voilà. Wow. Donc, il y a plein de bénéfices à consommer cette feuille-là. Alors, heureuse, avant de vous passer la parole, il ne faudrait pas que dans nos contrées reculées ou bien dans certaines familles, à force de consommer du moringa, qu'on ne prenne pas le moringa pour une nourriture de pauvre. Non, du tout pas. Du tout pas. En fait, tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Et à cause de sa richesse, on n'a pas à se dire que voilà, c'est disponible. Nous, on en a, les autres en ville peut-être n'en ont pas. C'est devenu une nourriture de pauvre. Donc, il faut que tout le monde en consomme parce que c'est très bénéfique. C'est l'or vert que nous avons. L'or vert. Okay. Ça, alors, or vert, ça veut dire que rien que des avantages, il n'y a pas d'inconvénient à consommer. Non. Moi-même, j'en venais, pas de contre-indication à utiliser du moringa. Contre-indication, il faut juste ne pas en consommer de façon excessive parce que chez certaines personnes, ça peut créer peut-être des ballonnements. Voilà. Maintenant, il faut également, dans les méthodes de cuisson, savoir comment préparer pour ne pas perdre toutes les vitamines également du complexe B. Dans ce contexte, alors, comment il faut préparer le moringa pour bénéficier de ses bienfaits? Vous voyez, sa feuille est un peu plus... dure? Non, très fine. Oui, mais... Il faut souvent savoir comment récolter aussi. Voilà. Il faut récolter les feuilles. Dites-nous tout. Voilà, on veut tout savoir. On veut tout savoir. On veut tout savoir, monsieur Didavi. Il faut réveiller la plante d'abord. Bonjour. On est venu cueillir quelques feuilles. Est-ce que tu permets? En fait, oui. Vous avez remarqué qu'il y a des feuilles qui ont pris un peu plus de temps et qui sont devenues un peu plus dures. Les dernières qui sont sorties, c'est ça qu'il faut cueillir souvent quand on veut. Il y en a qui jaunissent même, hein, c'est ça, on est en train de voir à l'antenne. Super. Donc il faut cueillir les fleurs les sorties dernièrement là. Et les fleurs jaunes. Oui, tout à fait. Donc du coup, pour la préparation, vous n'avez pas besoin de faire 10 minutes dans une eau bouillante, non. Vous pouvez parfois même cuire à la vapeur. D'accord. Oui, ou ça fait juste quelques minutes et puis vous les retirez. Et souvent, il faut préparer avec très peu d'eau.
de sorte à réutiliser cette eau-là peut-être Monsieur Didavi, moi j'ai déjà vu dans des ménages où les gens ont mis une bonne quantité de feuilles de moringa au feu, ils ont mis de la potasse, ils ont mis plein d'eau, bicarbonate et tout. Et après on jette cette eau. Après on jette l'eau, on filtre et puis on garde le moringa. Est-ce une bonne manière? Non, du tout pas. Et je vous pose la question, la couleur de cette eau qui est jetée, c'est quoi? C'est souvent noir, hein? Noirâtre. Oui, parfois noir, mais déjà... Verdâtre. Exactement. Pourquoi elle est verdâtre? C'est parce qu'on a perdu les particules qui sont contenues dans la feuille. Voilà, donc les nutriments, que ce soit les vitamines du complexe B, et les vitamines du complexe B sont très importants pour le bien-être. B1, B2, B3, les B6 et autres. Tout ça est dans le moringa? Exactement. Parce que vous en avez besoin, surtout chez nos dames qui éliminent... chaque fin du mois, je vais dire... le cycle menstruel. Voilà, exactement. Donc, on a besoin de ces vitamines-là pour les renforcer. Régénérescence. Voilà, donc le B9, le fer, le B9 et le B6 également. Oui. Voilà, donc c'est très important. Reprécisez-nous comment on peut préparer, on peut cuire le moringa pour en tirer tous les éléments nutritifs comme le demandait la fine fleur. Donc, peu d'eau. Déjà très peu d'eau et vous allez essayer de bouillir. On n'ajoute pas bicarbonate ou non, pas besoin. Pas le reste. Mais je peux comprendre cette partie-là où vous demandez de ne pas ajouter de la bicarbonate parce que vous avez demandé d'utiliser les feuilles jeunes. Ouais. Donc ce n'est pas à la vapeur même, ça peut être cuit. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est en fait pour faciliter... Pour ramollir un peu la feuille, qu'on ajoute le bicarbonate ou bien le potassium. Voilà. On n'a pas besoin du potassium. Voilà. D'accord. Donc peu d'eau ou soit vous allez essayer de cuire à la... Mais la Danone, l'autre chose, M. Didavi, moi j'ai déjà vu des gens consommer le moringa cru, la feuille toute crue. Toute crue, du moins. Comment ça se passe? Parce qu'après, on réduit ça en poudre également. On ne s'est pas passé par un processus de cuisson. Je propose qu'on y aille pas à pas. Qu'on finisse avec l'étape de cuisson. Parce que beaucoup suivent. Et aujourd'hui, c'est le plat, je dirais que tout le monde prisé dans les ménages. Mais apparemment, on cuisine, on mange du moringa sans vraiment manger du moringa. Donnez-nous des détails sur, après la cuisson avec une petite quantité d'eau, on évite au maximum le potassium et tout ça. Après cette étape. Alors, après cette étape... On met ça toujours au feu ou on fait un peu comme les fonds le disent, les agbomé, nous, il y a alors, on peut procéder ainsi. D'accord. Comme on peut également faire sa petite sauce de tomate. Une sauce tomate, il ne faut pas rajouter beaucoup d'eau. Oui, voilà. Donc, une petite sauce de tomate et vous ramenez juste les feuilles que vous tournez rapidement et vous éteignez le feu. Vous éteignez le feu, toujours pour ne pas perdre tout ce qui est particule thermolabile. Voilà. Donc, c'est ce que je peux recommander par rapport au mode de cuisson. Et en dehors d'en faire une sauce, on peut l'utiliser encore un peu comme Alain le disait, telles des feuilles de laitue. Bien sûr, on peut les croquer. Exactement. J'avais la même image dans la tête. Donc, ça peut être croqué, ça peut être mangé sans passer par le feu comme un légume, la carotte, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Quand c'est croqué, enfin, quand on croque ça cru, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être un mouton? Quand vous prenez la laitue, vous avez l'impression d'être un mouton. Non, mais il n'a pas tort parce que tout le monde ne mange pas les laitues. Ah ben oui. À cause de la laitue, beaucoup ne prennent pas de la salade. Ou ils prennent... Donc, on va faire salade sans feuilles. Sans feuilles, en fait. Excusez-moi, le moringa a un goût amer, si je ne me trompe ou bien? Non. Parce que moi, je n'ai jamais mangé ça. Ah oui? On vous le recommande d'ailleurs. On va vous le recommander. Je ne connais même pas le goût du moringa. Mais la fine fleur. Alors, Madame Danone, quand on magnifie de la sorte, M. Didavi, le moringa, est-ce à dire que le moringa aujourd'hui constitue une solution naturelle contre la malnutrition et puis les carences en micro-éléments? Tout à fait. Il y a des régions dans lesquelles les gens n'ont pas un fort pouvoir d'achat, ne peuvent pas se permettre de prendre
100 grammes de poisson par jour, par exemple. Par contre, dans ces régions, on a la capacité de produire du moringa. Voilà, de cultiver du moringa. Donc, du coup, ça peut être consommé de façon régulière et ça apporte déjà à l'organisme les protéines dont on a besoin et qu'on pouvait aller chercher au travers des viandes, poissons et autres. Donc, c'est une solution contre la malnutrition. La malnutrition. Mais vous avez parlé tantôt des diabétiques. Quel autre groupe de personnes à quel autre groupe de personnes pourriez-vous conseiller cette plante-là, la consommation du moringa? Tout le monde peut en consommer pour les apports en vitamines et autres protéines. On a parlé des femmes aussi, des personnes qui font régulièrement de l'anémie. Donc on a parlé également des diabétiques. Chez les drépanocytaires, c'est possible? Bon, c'est vrai que ça n'a pas tout de suite, mais quand même par rapport à d'autres éléments, ils peuvent en consommer. Donc les tout petits également, quand on a fini d'allaiter l'enfant pendant les 6 premiers mois et qu'on a commencé la diversification alimentaire, parfois on ne sait pas trop vers quel aliment aller. C'est un aliment qu'on peut également amener dans la bouillie pour pouvoir rendre un peu plus cette bouillie-là enrichie. D'accord. La bouillie étant déjà un aliment, ça me permet de demander à M. Didavi, est-ce qu'on peut associer le moringa à d'autres légumes, à d'autres aliments, ou bien carrément éviter de faire des combinaisons par exemple? Non, on peut combiner. On peut combiner, tout comme on fait souvent le boma et le tchaïeux ou le amanvivet. Voilà. On peut combiner, on profite toujours des éléments nutritifs. Il n'y a pas d'interférence ou d'inhibition d'interaction. Prenons un exemple type. Une poudre de moringa. On en voit aujourd'hui, même dans le communiqué, le capsule de l'ANAN, on l'a dit. On prend la poudre de moringa. Est-ce qu'on peut l'associer à la poudre de baobab pour en faire un thé, par exemple? Alors, pourquoi pas? Si ça a bon goût, moi, j'aime essayer beaucoup de choses. J'aime essayer beaucoup de choses. Donc, c'est une belle proposition d'ailleurs. Vous allez tester. Parce que je vois le côté acide du baobab avec... je pense que ça pourrait bien aller. Ça peut bien aller. Mais sous quelle forme, concrètement, on peut utiliser le moringa pour vraiment bénéficier de ses vertus? On a les capsules, on a la poudre, on a le processus passé par cuisson. Concrètement, quel processus utiliser le plus? On va recommander d'abord la cuisson, quand elle est cuite à la vapeur, bien sûr. À la vapeur. On a perdu moins de minéraux et autres vitamines. Parce que le séchage également, ça fait perdre quelques nutriments, micronutriments. Voilà, donc du coup, quand c'est cuit à la vapeur, ça nous permet déjà de bénéficier de tout nutriment que contient ce légume-là. D'accord. Je vais vous proposer quelques chiffres ici. Vous allez comprendre que le moringa, mais franchement, l'engouement y est. Il paraît, selon les informations obtenues sur Global Market Insight. J'ai essayé. Le moringa, la valeur du moringa de 2019 à 2025 serait de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, le moringa sur le marché, ça coûte même plus cher que notre chayo. Un peu comme l'autre plante dont on va peut-être parler une autre fois, le yantoto, pissenlit. Ça coûte plus cher aujourd'hui sur le marché que amanvivet et Venonia, que Boma et consorts. Parce que les gens découvrent la valeur, c'est ça? Oui, je pense que les gens découvrent la valeur parce que le moringa, c'est une plante que moi je connais depuis, des millénaires. C'est comme une plante devant chez moi à la maison. Presque dans toutes les maisons, on avait un arbre de moringa. Pour faire la clôture de sa maison. C'est ça, donc... Cette plante a tellement pris de valeur aujourd'hui que je me demandais, mais... Je suis sûr qu'après cette émission, c'est vraiment le bâtiment. Le bâtiment, voilà. C'est notre bâtiment là de tous les jours qui a pris de la valeur. Non, ben, alors, Monsieur Didavi, aujourd'hui, ces dames-là qui utilisent le moringa à tout bout de champ, lorsqu'on en vient au dosage et autres, quels sont les conseils que vous devriez apporter? Alors, pour la poudre, peut-être 2 cuillères à café, donc environ 10 grammes de poudre par jour. D'accord. Pour le mât également, on peut se permettre d'aller à 100 grammes
par jour. Si on n'a pas des problèmes de ballonnement quand on prend ces genres d'aliments. D'accord. Donc c'est ce qu'on peut recommander. 100 grammes, c'est environ un peu moins de votre tasse là. Ok. Voilà. Un peu moins de cette tasse-là, de feuilles de moringa. On peut recommander. Qu'on pourra cuire et puis en faire une sauce. Une journée, oui. D'accord. Je vais parler du besoin quotidien. Ok, d'accord. Pour déjà la cuisson, voilà. la plante déjà cuisinée. Oui. Voilà. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'on peut consommer le moringa en la poudre comme on prend du gari, quoi? Non. Ok. Vous voulez dire, on va délayer le mot. On va délayer. On va délayer ou avaler simplement. On va mettre le mot, le fond là dans le dictionnaire. On va cuire le gari. On va cuire le moringa également. Non. Il y a un nutriment, par exemple, que je n'ai pas cité, le potassium. Voilà, donc, trop de potassium également dans le corps, c'est pas bon. L'hyperkaliémie, ce n'est pas... Voilà, donc du coup, huilou comme le gari, ce n'est pas recommandé. Ça y est, le mot est devenu officiel. On vient de l'inventer. Huilou comme le gari. Voilà. C'est pourquoi je parlais de 2 cuillères à café pour la poudre un peu plus tôt. D'accord. Il faut dire, comme le Charbel Didavi le notifiait, ça peut être un bon topo pour lutter contre la malnutrition. Et déjà dans les zones reculées où on ne consomme pas des œufs en tant que tel, j'ai reçu quand même des informations de Science Direct que le moringa a 2 fois plus de protéines que les œufs. Wow. 2 fois plus de protéines que les œufs. Alors que les œufs, aujourd'hui, on en a tous les jours. On en consomme presque tous les jours. Mais avec le moringa, on peut compenser déjà ce manque lié à la consommation des œufs. Le moringa est 50 fois plus bénéfique si l'on dispose de 50 fois plus de vitamine C que les oranges. Et là, on le voit à l'antenne. Oui, franchement. Et maintenant, venons-en à la banane. Le moringa a 4 fois plus de potassium que les bananes. Ah ouais, 4 fois plus. 4 fois plus de potassium que les bananes. Consommons du moringa. Consommons du moringa. Et comme le Amandine, qui n'en a jamais consommé, vient de lancer le mot d'ordre. Consommons du moringa. Consommons du moringa. Ça, je suis Il le faut. Non, vous en avez consommé, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire, quand on va quitter le plateau, je vous offre des thés de moringa. Non, moi, je veux de moringa. Il va falloir que tu aies la cuisine. Non, mais franchement, c'est une plante miracle et ça fait ses effets. La chance, c'est que ça fait partie des plantes qui suscitent beaucoup de regards, beaucoup d'attention au niveau des scientifiques. C'est presque dans tous les laboratoires aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le moringa? Les gens sont dans la création. Le gouvernement béninois, à travers l'agence invite tout le monde à consommer du moringa et communique même sur là où il faut aller acheter du moringa. C'est qu'on a compris que ça fait partie des éléments qui pourraient accompagner les citoyens, notamment les enfants aujourd'hui, contre la malnutrition. Dans les cantines scolaires, je crois que c'est cuisiné aujourd'hui aux enfants dans les cantines scolaires grâce à l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Madame Danone. Je vais l'essayer aussi et je reviens vous donner les résultats. N'est-ce pas? Il faut l'essayer. Je pense que c'est une avec très les bonne doevis, n'est-ce pas, docteur? Les fruités. Un peu plus de protéines, ça ne fait pas du mal. Il y a les endroits où vous pouvez vous procurer les pharmacies, c'est partout aujourd'hui. Les supermarchés, les entreprises de transformation agroalimentaire. Et puis, l'autre chose, c'est que si vous avez de l'espace à la maison, vous pouvez en planter. Voilà, vous pouvez en planter. Et puis, ça y est. Et puis, c'est un arbre qui résiste à la chaleur et aux intempéries. Donc, il n'y a pas de risque que ça meure plus vite. Madame Danone? Ce sera tout, oui. Docteur, vous avez quelque chose à ajouter très rapidement, des conseils? Non, juste la recommandation de Madame Fleur. La fille Fleur. On l'a rebaptisé sur ce plateau. La fille Fleur, voilà. Okay. Elle a lancé le slogan. Exactement. Donc, tout le monde devait quand même inclure le moringa dans sa diète. Ne serait-ce qu'une fois par jour ou c'est trop? Déjà 2 fois par semaine, c'est pas mal. D'accord. Parfait. Mangeons du moringa. À nous le moringa. À nous le moringa. Et puis, de toutes les façons, dans un mois, dans 2, on attendra la fine Fleur et viendra nous faire le point de sa consommation quotidienne. En tout cas, je vais la secouer. Voilà. Patrick Yossou, merci à vous. Merci, docteur Didavi. Patrick, vous allez se
céder votre siège à notre deuxième invité, qui va nous rejoindre dans un instant. Ça va être avec la fine fleur. Amandine Aniabossou nous parle aujourd'hui d'innovation, de technologie. Je vous le disais en début d'émission, des Béninois réfléchissent. Des Béninois sont de plus en plus à la pointe de la technologie. Ils veulent trouver des solutions aux problèmes que nous avons. Ils réfléchissent à la chose. Quand les prématurés viennent au monde, aujourd'hui, il y a une solution, laquelle on découvre après ceci. Innovation dans le secteur de la santé. Nous y sommes avec Amandine Aniabossou. Amandine, à nouveau, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochumé, chers amis téléspectateurs, bonjour à vous. Comme vous le savez, la fragilité thermique des bébés prématurés est un enjeu crucial que chaque parent doit comprendre. Ces petits êtres arrivés trop tôt au monde sont exposés à des risques majeurs comme l'hypothermie, car ils n'ont pas encore acquis toutes les capacités nécessaires pour maintenir leur température corporelle stable. Les complications les plus graves qui peuvent en découler concernent principalement le cerveau, les poumons, le tube digestif ou encore l'œil. Pour aider donc à protéger du froid et ou de la fraîcheur les nouveau-nés, en particulier les prématurés, des chercheurs ont développé ce qu'on appelle souvent la couveuse ou l'incubateur pour bébés. Malheureusement, ce matériel technique n'est pas toujours disponible dans les hôpitaux, particulièrement en Afrique, en raison du coût tellement élevé et de son acquisition. Cette situation est donc un handicap dans les soins à prodiguer aux nouveau-nés prématurés qui ont besoin de chaleur, afin d'aider donc les hôpitaux à surmonter cette difficulté. Un jeune chercheur béninois a innové. Il a créé un dispositif appelé la table chauffante pour bébés, similaire à la couveuse que nous connaissons bien évidemment. Avant de revenir à M. Fadé, je vais vous proposer d'abord de suivre cet élément réalisé par Génial Afouda Monsi Agbouka. Des tables chauffantes pour bébés prématurés made in Bénin. Cette prouesse, on la doit à cet homme, Élisée Fadé, technicien en maintenance biomédicale. L'idée, elle est venue par le biais d'une sage-femme qui était dans un besoin. Elle avait besoin d'une couveuse pour pouvoir réchauffer les bébés à la naissance. Donc, je lui ai proposé un appareil de la Chine, un appareil importé pour pouvoir satisfaire son besoin. Et je lui ai communiqué un prix à l'ordre de millions. Donc, ne pouvant pas, elle m'a blâmé, disant que je suis un ingénieur, mais quand même, nous ne pouvons pas lui apporter une solution locale. Et chaque fois qu'ils ont besoin d'un appareil, il faut se référer à la Chine. Donc, avec ces mots choquants, elle m'a blâmé comme elle le pouvait. Donc, après avoir raccroché l'appel, j'ai réfléchi un peu pour dire, mais c'est vrai ce qu'elle est en train de dire. Le dispositif démontable est essentiellement composé d'une partie chauffante, d'un lit et d'un matelas, le tout assemblé par un support. Donc ici nous avons le panneau de commande et l'écran d'affichage pour afficher la température du corps du bébé. Là nous avons le capteur de température pour prendre la température. Et c'est grâce à ce capteur qu'on a la température affichée sur l'écran. Donc là, ici c'est pour allumer la soude chauffante. D'accord. Vous voyez? Ok. Et cette touche est utilisée pour régler l'intensité de la chaleur envoyée sur le bébé. Le réglage est fait ici selon l'état du bébé. Et c'est le pédiatre ou la pédiatre qui dit ce qu'il faut pour pouvoir réanimer le bébé. Donc, dès que le bébé est couché sur le lit, il y a le capteur qui est posé sur le corps. Au fur et à mesure que le bébé est couché, sa température commence par monter. Progressivement. Donc ça régularise au fur et à mesure. Ça régularise au fur et à mesure la température du corps du bébé. Et dès que la température du corps du bébé arrive à 37 degrés, température normale du corps, il y a l'alarme de sécurité qui est intégrée dans l'appareil qui retentit pour signaler l'atteinte de la température du corps du bébé. Là, c'est pour pouvoir vite simuler pour qu'on ait le bip que ça envoie quand. Donc là, ça nous signale que c'est bon. Voilà, là, ça nous signale que la température du corps du bébé, elle est normale. Et si le médecin qui est en charge de suivre le bébé ou la sage-femme ne réagit pas à temps, à 38 degrés 00,
l'appareil même stoppe la production de chaleur. Là, parce que la température du corps normal est en train d'être dépassée. Et si le bébé est couché là, et que sa température descend en dessous de 36, c'est-à-dire 35,99, l'appareil redémarre automatiquement. À en croire Élisée Fadé, plusieurs centres de santé font déjà l'expérience de son invention. Mais le jeune ingénieur nourrit un rêve plus grand, celui de voir tous les hôpitaux et cliniques adopter cet appareil dont la nécessité n'est plus approuvée. Monsieur Élisée Fadé, bonjour. Bonjour madame. Et merci déjà, bravo déjà pour votre invention. Merci beaucoup à vous. Et dites-nous déjà comment cette invention a été accueillie dans les formations sanitaires. Déjà, bonjour à vous. Bonjour monsieur Fadé, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et l'UPELEC aujourd'hui n'existe pas sans le RTBE et la SRTBE ou Bénin TV aujourd'hui. Vous avez pris la peine de mettre en lumière tout ce qu'on fait chaque fois. Et infiniment merci à vous pour l'accompagnement et pour tout ce que vous faites pour les merci PME. beaucoup à vous également pour la disponibilité de tous les Béninois. Exactement. Donc infiniment merci beaucoup à vous. Et déjà, cet équipement a été accueilli avec joie et fierté par ces professionnels de la santé qui l'utilisent aujourd'hui, qui nous font un bon retour par rapport à l'utilisation et aux expériences qu'ils ont eues avec cette table chauffante bébé. Votre vision, c'est de réduire la mortalité infantile. Aujourd'hui, vous avez créé cette table chauffante depuis 2022. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que l'objectif est atteint? Non, l'objectif n'est pas encore atteint. Notre vision, c'est de pouvoir équiper tous les centres de santé au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Voilà. Au Bénin et en Afrique de l'Ouest, mais déjà au Bénin, est-ce que... Déjà au Bénin, on a déjà déployé 115 tables dans les centres de santé publics comme privé. C'est pas petit? 115 Oui. Pour le nombre de centres de santé et d'hôpitaux, il y a encore du chemin. Est-ce que ce sont les centres de santé qui ne sont pas au courant, qui n'en commandent pas, ou c'est vous qui n'avez pas la possibilité d'aller vers eux? Quelle démarche avez-vous effectuée à l'endroit du ministère de la Santé, par exemple, pour que ce produit Made in Benin, by Beninis, puisse être ventilé dans le pays? Voilà. Par rapport au ministère de la Santé, depuis 2023, on essaie d'envoyer un courrier, mais on n'a pas eu de réponse. Vous essayez d'envoyer un courrier? Vous essayez d'envoyer un courrier? Le courrier n'est pas... Le courrier a toujours... Je peux vous garantir quelque chose. Ce matin, là, tout de suite, le professeur Benjamin Mpati, le ministre béninois de la Santé, il est en train de nous suivre là. Et je suis sûr que quand vous allez descendre de ce plateau, il y aura une suite. S'il n'y a pas de suite, faites-nous savoir. Vous prenez des engagements. Non, attendez, le ministre béninois de la Santé, c'est un humain, c'est un monsieur qui va vers les autres. Ce qui bloque. On a déjà envoyé un courrier et on n'a pas eu de suite. Quel courrier? Un courrier pour notifier au ministère de la Santé qu'il y a une telle invention qui est déjà en cours d'expérimentation dans des centres de santé au Bénin. Le ministre de la Santé suit cette émission, je peux vous le garantir. Mon souci, c'est que le ministère de la Santé n'a pas validé encore l'initiative et c'est déjà en exploitation dans les centres de santé. Oui. Il n'y a pas un risque là? Il n'y a pas un problème? Non, on a pris le temps de faire l'expérimentation de la table chauffante durant des années avant de commencer par mettre ça. Et quand on parle d'autorisation, est-ce que vous avez déjà eu une homologation au moins? Non, là actuellement on a le brevet d'invention pour la table chauffante bébé. Et là, il nous faut aller chercher une certification internationale pour pouvoir faire le déploiement. Et où en êtes-vous par rapport à la certification internationale? Voilà, pour la certification, nous allons d'abord atteindre un nombre de tables dans des centres de santé donnés. Combien? Avant de commencer par se mettre dans la recherche de la certification. Et vous, il faut atteindre combien de tables déjà? Parce que là, vous êtes à 115. Oui, là, nous sommes à 115. Nous voulons quand même avoir un nombre important pour pouvoir nous lancer dans la recherche de certification internationale. Voilà. Okay. Dans les zones dans lesquelles comment on appelle la table est déployée, quelle est la zone la plus reculée que vous avez déjà servie?
Malanville. Par rapport à Malanville jusqu'à Malanville. Oui, on a déjà installé dans la zone de Save-Wessé, Malanville, Banikwara, Boycon. Et comment vous faites par rapport à la maintenance? Vous vous déplacez ou bien vous vous envoyez vous formez des gens sur les lieux pour la maintenance? Pour les centres de santé publics, il y a le service de maintenance qui est là, qui nous formons d'abord déjà à l'installation de la table chauffante. Et quand ils ont des pannes, tant que l'appareil est sous garantie, ils nous appellent, on fait l'intervention. Maintenant, si l'appareil n'est plus sous garantie et qu'ils ont besoin de notre expertise pour pouvoir faire la maintenance, ils nous contactent et à distance, on collabore avec le maintenancier qui est sur place. La table a été inventée depuis 2022. Est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a des améliorations qui sont apportées? Oui. Déjà, la table qui a été fabriquée en 2022 n'est pas la table qui est là aujourd'hui en 2020. Qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, l'aspect physique, le fonctionnement, la technologie utilisée. Parce que chaque fois qu'on allait pour les installations, le retour qu'on avait des utilisateurs nous permettait de pouvoir améliorer le produit. Alors, ce qu'on a à l'antenne là, c'est la table de 2022. Ça, c'est la nouvelle version. La nouvelle version. Oui. D'accord. Mais est-ce que vous avez des retours d'utilisation de cette table chauffante au niveau des centres de santé? Oui, on a un retour des utilisateurs. Et leur retour, d'abord, c'est que ça marche. Des bébés sont sauvés? Des bébés sont sauvés. Et ils nous demandent déjà d'apporter encore d'autres options. Quel genre d'options, par exemple? Que les tables importées n'ont pas encore. Par exemple, que les tables importées n'ont pas. C'est-à-dire que le produit local a des options que le produit importé n'a pas encore. Voilà, là déjà, ils nous ont demandé de l'autonomiser en énergie solaire. Parce que quand on a fait le déploiement dans la zone de Save-Wessé, il y a eu un centre de santé là qui n'a pas encore l'énergie électrique. Exactement. Donc, ils nous ont demandé de l'autonomiser en énergie solaire et de revenir vers eux pour pouvoir équiper les autres centres qui n'ont pas encore accès à l'énergie. Et vous êtes en train d'étudier cette possibilité? Là, déjà, ou bien c'est déjà fait? Nous sommes déjà en expérimentation pour ce volet-là. Ils nous ont demandé aussi d'ajouter la prise de la fréquence cardiaque du nouveau-né, la saturation en oxygène. C'est-à-dire un appareil tout en un? Oui, exactement, un appareil tout en un qui va leur permettre de pouvoir avoir tous les paramètres du nouveau-né sur un écran. Et la chose est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Et il faut également dire que cette table chauffante coûterait 10 fois moins cher que la couveuse importée. Oui, exactement. Et c'est fabriqué à base de matériaux purement locaux. Oui, tout est pris ici. Vous n'importez rien du tout. Tout est pris ici localement. Bon, pour ne pas... Félicitations. Il mérite vraiment un bar. Je suis d'accord. Et pour ne pas dévoiler peut-être un secret, est-ce que vous pouvez nous donner au moins une idée des matériaux qui entrent en ligne de compte pour fabriquer pas tout, citez-nous quelques matériaux. On utilise les composants électroniques. Là, actuellement, nous sommes en train d'utiliser du bois et de l'acier. Mais d'ici 2026, nous allons passer carrément en là, acier. c'est les matières premières qu'on est en train de voir. C'est le processus. Oui, ça, c'est le processus de fabrication. De fabrication. Comme ça, oui, exactement. Cela vous a pris combien de temps pour sortir une telle innovation? En 2022, on a pris le temps de faire la conception, l'expérimentation et de voir est-ce que ça va marcher d'abord. Combien d'échecs? Voilà. Beaucoup d'échecs parce que on commande des composants 50, 100, on essaye 2, 3, ça ne marche pas, on essaye de tout jeter. Il faut encore acheter d'autres composants, on fait encore d'autres expérimentations avec ça. Donc 2022 à 2023, c'était plus prototypage, expérimentation. Et quand on a eu le résultat qu'on voulait, là on est allé chercher le brevet d'invention et en 2024 on a eu ce brevet-là. Voilà. Et aujourd'hui, quelles sont vos perspectives? Nous sommes toujours dans ce mode, oui. Notre vision par rapport à la table, j'ai déjà mentionné quelques points clés, comme l'autonomisation de l'énergie solaire, qui est très capitale. Il y a même des centres de santé qui sont ici à Cotonou qui ont demandé à ce que cette table soit alimentée en énergie solaire pour leur permettre de pouvoir les utiliser. Vivement que votre produit soit vraiment industrialisé. Ce qui est rassurant, la Finfleur, c'est qu'il a déjà son brevet d'invention. Et donc, personne ne peut aller copier de l'autre côté chez nos amis, de l'autre côté là-bas, pour venir. Il faut dire qu'il a fabriqué sur financement propre. Ou bien, tant vous avez eu des soutiens. Jusque-là, c'est sur fonds propres qu'on travaille. Vous êtes assez riche, hein?
Maintenant, est-ce que vous avez des retours sur investissement? Oui, ça commence pas bien. Ça sortit un peu. Je pense que le gouvernement béninois a tout intérêt à encourager ce jeune innovateur, à l'accompagner et à faire en sorte d'équiper les centres. Non. Là, nous sommes une équipe de 5 personnes et il y a aussi des prestataires tels que le soudeur, le peintre, le menuisier avec qui nous collaborons. Et vous avez quelle formation? Moi, j'ai fait une formation en maintenance industrielle et biomédicale. Et depuis que M. Fadé a sorti son invention, il était par exemple en 2025, on est toujours en 2025, au JITES à Lagos, 2025, le plus grand salon tech d'Afrique, ou bien? Oui. Et comment les gens ont accueilli cette innovation? Voilà, déjà à JITES Nigeria, ils étaient étonnés de voir un Africain avec un produit physique. Parce que les autres startups étaient venus avec des logiciels, des applications et autres. Vous êtes déplacé avec votre table? Oui, on est venu avec un produit physique, devices, donc ils étaient vraiment bluffés. Et ils nous demandent déjà même de voir comment faire pour quand même collaborer avec le Nigeria pour pouvoir faire le déploiement dans leur pays. Et vous avez atteint également l'étape des demi-finales du prix BJKD 2025. Exactement, ça c'est pour décembre, on va faire la finale à Abidjan. Et pour la semaine passée, on était du côté du Togo. On a remporté ça marche pour vous. Le prix oui, ça fait 3e place du prix Afrique Arena. Voilà. Donc vous voyez que le ministère de la Santé a de quoi quand même vous encourager. C'est pour ça que je disais que le professeur Benjamin, c'est tout un travail, hein. Ce sont des scientifiques. Ce sont des scientifiques qui sont de l'autre côté. Accompagner notre jeune inventeur, compatriote, voilà. Ouais, compatriote. Monsieur Fadé, merci beaucoup à vous. Merci bien. Et continuez sur la lancée. Ou bien vous avez quelque chose à ajouter? Déjà, notre vision par rapport à cette innovation, c'est de pouvoir donner cette chance-là à ces nouveaux-nés-là, de pouvoir avoir cette chaleur-là de la vie et de permettre à toutes les familles d'être heureuses avec leur nouveau-né. Heureuse comme dans nos nez. Voilà. Vous avez une heureuse avec vous. Voilà. Et je suis très heureuse, alors là même, franchement, très heureuse de leur innovation. Mais qui ne vous connaît pas, vous êtes toujours heureuse. Franchement, vivement que le ministère de la Santé, que l'État, le chef de l'État, on a vu le chef de l'État féliciter le pharmacien ébéniste ici, qu'ils reçoivent. Non, mais pour qui connaît le président Patrice Talon, et je sais, heureuse, toute l'équipe, l'équipe de Bonjour le Bénin. Je suis sûr que M. Fadé reviendra ici, nous dire que le président l'a reçu, que le ministre l'a reçu et que son innovation connaît de l'amélioration parce que vous sauvez des bébés. Un bébé prématuré, c'est qu'il est venu avant l'heure. Il faut donc lui apporter la chaleur qu'il faut et le sauver et faire en sorte que les parents retrouvent leur progéniture en bonne santé. Et là, mais vous êtes un sauveur du Bénin, donc il faut forcément vous encourager. Nous jouons notre partition, c'est ce que nous faisons ce matin à travers la fine fleur qui vous reçoit sur ce plateau. Merci, M. Fadé. Revenez-nous, d'accord? Nous prenons l'engagement devant les Béninois de vous recevoir pour un retour. Et continuer les améliorations. Voilà. Allez, merci à vous, M. Fadé. On va vous souhaiter une bonne journée. On vous reçoit prochainement encore si vous sentez le besoin. Revenez vers nous. Ici, c'est votre maison. C'est la maison des Béninois. Allez, mesdames, messieurs, nous passons donc à éducation aux médias. Nous allons parler aujourd'hui de ce que nous avons intérêt à publier des choses, à faire des contenus qui rassemblent et non qui divisent. Voici Éducation Média. Chronique de Marvin Promise Aïnalou. Bonjour. Bonjour Alain. Comment ça va? Tu vas bien, vous? Super bien. Ce matin, vous nous parlez de l'unité nationale et non de la division. C'est ça. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Parce que sur les réseaux sociaux, c'est plus je communique pour apporter du piment de trop à la sauce que pour diluer. C'est-à-dire... Elle est dans la métaphore ce matin. Elle est énigmatique ce matin. Elle est mystérieuse. En tout cas. Du coup, en fait, sur les réseaux sociaux, les gens sont plus dans l'optique en fait d'ajouter en fait plus d'essence en fait au feu qu'il y avait déjà. Donc quand il y a un truc, les gens veulent toujours encore plus ajouter au lieu de donner des avis
neutre pour calmer les choses. Donc c'est pour ça c'est important, je vais en parler. D'accord. On vous écoute. Écoutez-moi. On vous écoute, Marie. Alors, d'abord je vais partir sur le premier axe. Il s'agit d'abord de choisir des outils qui valorisent le message. Plusieurs personnes ne savent pas qu'il y a des outils qui peuvent aider à mieux encadrer le message. Et on a parlé de un mot sorti de son contexte peut changer. Devient un prétexte. Voilà. Bien sûr. Du coup, il y a un outil qui s'appelle Canva qui permet d'utiliser, en fait, qui permet de créer des visuels harmonieux et cohérents avec un message. On ne peut pas forcément, vu qu'on a parlé des images sous droit d'auteur, vu qu'il y a des images qui sont sous droit d'auteur, on peut utiliser Canva pour faire de petites maquettes, bien de petits visuels pour permettre d'accompagner les textes qu'on aimerait publier. Maintenant, il y a StorySets, qui est une banque en fait, qui est une plateforme là où il y a plusieurs images, musique et tout ça libre de droit, qui permet en fait quand tu vas là-bas, tu as tout ce que tu veux, mais avec le droit libre d'utiliser. Ensuite, il faut éviter les images agressives. Je me rappelle encore de la campagne de Eva Srer, qui n'était pas une campagne, qui était une campagne agressive, mais qui avait un but donné. Donc, il y a des images en fait qui sont là pour choquer. Donc, il faut souvent éviter des images agressives, sombres et trop provocantes. Il faut harmoniser les couleurs. Donc, l'astuce ici, c'est qu'avant de publier, il faut se demander si ce que je veux envoyer a pour but de calmer ou ça va créer des tensions. Ensuite, il faut produire en fait un contenu éducatif et inspirant. Il faut expliquer, informer ou former plutôt que de critiquer. C'est ce qu'on remarque souvent sur les réseaux sociaux. Au lieu d'expliquer, d'informer et de former, les gens critiquent. Ils font des invectives. Voilà, donc il faut toujours ajouter une valeur, concrète, un conseil, une leçon ou une ressource. Quand tu finis de donner ton avis de façon neutre sur quelque chose, suggère ce que toi tu aurais fait. Et non ce que l'autre devrait faire. Donc, mets en avant en fait des exemples positifs, témoignages, réussites, initiatives locales. Et il faut rester neutre sur les sujets sensibles, orienter en fait les messages sur la solution ou des réflexions collectives, que de dire moi, je suis contre ceci ou contre cela. Donc, je vais donner un exemple simple. Les gens ne savent rien faire. Genre, les personnes qui commencent des posts par les gens ne savent rien faire. Pour faire en fait un contenu éducatif, le mieux serait de dire voici 3 étapes simples pour mieux faire. Ouais. Pour amener les gens à se cultiver, à se former. À se former, que d'attaquer, ensuite donner une leçon. Donc, il faut d'abord donner une leçon. Est-ce que le fait de dire les gens ne savent rien faire, c'est peut-être l'accroche? Justement, c'est le hook. Mais dans la description, en fait, la personne, déjà le hook, c'est déjà, ça divise. Le hook, c'est ce qui capte l'attention. Donc, c'est ça que donc, il faut le formuler autrement. Donc, le hook doit être mieux formulé, en fait, pour amener la personne à se dire ce que je veux lire. Il faut commencer un post par voici les étapes. Bon, on va dire que c'est un intellectuel qui veut pondre un long papier. Donc, alors qu'aujourd'hui, les gens ont la paresse de la lecture. Donc, alors que quand vous attaquez en même temps, on dit, bon, celui-là, il est intéressant. C'est en fonction de ça donc, il faut l'éviter désormais. L'analyse a été faite. C'est pas qu'il faut l'éviter, c'est en fonction de ça que l'analyse a été faite. Parce qu'on a compris que beaucoup de personnes ne veulent pas lire en entièreté, donc on lit diagonalement. Du coup, pour pouvoir inciter, on met des hooks comme ceci. Et les gens ne savent rien faire. Et les gens... Et je crois qu'au courant de la semaine, vous avez fait la proposition. Prendre un aspect qui choque, poster pour amener les gens à aller suivre l'intégralité. C'est ça. Prêcher le faux pour avoir le vrai. C'est ça. Du coup, à part tout ça, il faut rester éthique et cohérent, vérifier les sources, les données, les citations. Respecter les droits d'auteur pour les musiques, les photos et textes. J'ai eu la dernière fois une amie qui m'expliquait le fait qu'elle avait mis en place une formation qui avait été copiée-collée textuellement par une personne qui avait acheté la formation. Wow. Maintenant qui s'apprêtait à lancer la formation qu'elle avait déjà lancée. Juste, il allait modifier le nom, il allait modifier des petits trucs, mais il va s'attribuer en fait la formation. Donc, je pense que tout ça, ça se passe sur les réseaux sociaux. Et donc, bon, est-ce qu'il faut l'accuser? Oui, voilà la question que j'allais poser. Parce qu'il a payé pour se faire former. Il a payé. S'il arrive aujourd'hui à redonner cette formation que la personne a eu à lui transmettre, c'est que c'est... Non. S'il a payé pour la c'est le menuisier qui a été
pardon. Le menuisier qui a été formé par un maître menuisier, qui a payé les frais d'apprentissage et tout, et qui veut former quelqu'un d'autre à la menuiserie. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. L'apprenti menuisier qui a été formé par le menuisier a eu le support de coût du menuisier. Il peut former en faisant lui-même son propre support de coût. Dans le cas d'espèce, le cas que vous évoquez, est-ce que lui n'a pas eu le support de coût? Il a eu le support de coût du menuisier, mais il n'a pas le droit d'utiliser le support de coût du menuisier pour former autre apprenti menuisier. Dans le support du C'est pas son support de coût, le droit d'auteur. C'est pas son support de coût. On dit interdiction de photocopie. C'est pas son support de coût. Voilà, c'est ça. Bon, après c'est un effort intellectuel aussi. Hein. Oui. C'est pas comme aujourd'hui, GPT, vous lancez une question, ça vous sort 20 pages, 30 pages. Non, il faut faire l'effort intellectuel de produire soi-même. Après, on peut pas reprocher à l'autre de restituer une formation qu'il a suivie. C'est parce qu'il a apprécié cette formation. Qu'il veut dupliquer ça sur d'autres personnes. Non, il ne peut pas dupliquer. Comment il fait dans ce cas, Marvin? Il ne peut pas dupliquer. Oui. Il a acheté la formation et il a pris le PDF de la personne et maintenant il s'est mis à vendre le PDF. Non seulement il n'a pas les compétences pour transmettre la formation de l'autre parce que c'est l'autre qui l'a fait. Parce que comme on le dit toujours, un projet, quand tu le crées, tu es toi-même apte à le réaliser. Donc, il n'a pas les compétences pour reproduire la formation. Maintenant, si ce PDF-là va ailleurs, on dira que c'est la propriétaire du PDF, en fait, qui est en train de transmettre une fausse formation après. Donc, il n'a pas le droit de dupliquer. Mais il a été formé quand même. Voilà, mais la personne lui a écrit. L'ami lui a écrit, il a demandé pardon, il a supprimé. Ok, mais lui, il peut se faire ses propres supports de cours maintenant et dérouler sa formation. En s'inspirant En s'inspirant, oui, mais... Voilà, donc il faut éviter le plagiat. Il faut éviter le plagiat. C'est ça, en fait. Il faut respecter les droits d'auteur. C'est ça. Il faut éviter le plagiat, c'est important. Eh bien, Marvin, ce sera tout? Oui, ce serait tout pour aujourd'hui. On est vendredi, donc c'est vrai là. Nous sommes aux portes du week-end. Vous avez un programme pour le week-end? Bon, je vais dormir un peu. Mais sur Facebook, je serai en train de manger de la pizza. On va réinviter Patrick Dossou sur le plateau. Il va revenir reprendre sa place parce que nous sommes aux portes du week-end et donc il y a des rendez-vous culturels qui pourraient vous intéresser. Il y a des spectacles, il y a un certain nombre de choses qui se déroulent dans le pays. Si vous avez été au boulot ou bien même à la maison, les tâches ménagères et tout, pendant toute la semaine, eh bien, pourquoi ne pas profiter du vendredi soir, du samedi, du dimanche, de votre week-end pour sortir, voilà. En tout cas, c'est pas ce qu'on va demander à Amandine. Elle sort. Vous n'êtes pas des meubles dans la maison. Sortez. On n'a qu'à sortir. Ah oui. Ah, d'accord. En tout cas, même si vous n'avez pas l'argent, faites le tour du quartier. Mais elle est tranchante ce matin. Et là, je suis d'accord avec elle. Patrick Dossou, quels sont les rendez-vous, les affiches de ce week-end? Oui, on commence déjà par Canal Olympia. D'accord. Il y a un film ce soir. Cinéma ce soir. On va y aller très vite parce que la revue nous tacle. Oui, Predator Badlands. Predator, ça vous rappelle quelque chose. Donc, Canal Olympia. Ce soir encore, le centre à Lobozumpa. Il y a un autre film, Balle Poussière. Balle Poussière, c'est un film africain, un ancien film que je vous invite à aller suivre. C'est assez intéressant. Demain, donc ce soir, c'est le cinéma. Demain, on a un concert. Un concert, mais ce n'est pas ici, c'est à Parakou. Un concert de Fanico. Fanico, il était sur ce plateau, il a annoncé, donc demain le 8 novembre, il est à Parakou. Et le dimanche, au Palais des Congrès, à 16h. À 16h à Parakou, mais au Palais des Congrès, c'est à 15h. À 15h, le dimanche, on a Adjoa Sika qui était passé sur le plateau hier. Oui. Donc voilà les rendez-vous qu'on a pour le week-end. Eh bien, mesdames, messieurs, vous avez beaucoup d'affiches. Hein. C'est à vous maintenant le choix d'aller à Parakou, ou bien si vous êtes à Parakou, de vous déplacer pour aller sur Fanico. Si vous êtes à Cotonou, eh bien, vous avez le Palais des Congrès qui vous attend. Vous avez le centre à Lobozumpa pour regarder un film en famille. Vous avez Canal Olympia. Donc, merci pour ces rendez-vous-là. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, on va recevoir donc la revue de presse, c'est ça, hein? Allez. Les amis, vous allez sortir? Amandine, lui, on sait. Ça là, c'est capable. On sait déjà qu'elle va sortir. Elle a toujours son rendez-vous quelque part. Amandine?
Ah non, je ne définis pas ça à l'avance. Ah oui? C'est selon mon humeur. Vous allez où le vent vous emporte. Voilà. Ah oui. Marvin, vous allez dormir, ça on le sait bien. Je suis maman. Ah, d'accord. Allez, merci beaucoup. Nous allons demander donc à Marvin de céder sa place pour que la revue puisse s'installer. Mesdames et messieurs, voici la virgule qui installe Marcella Rossi. La revue de presse est avec Marcella Rossi. Marcel, bonjour. Alain, bonjour. Bonjour à tous. Contestation autour de la création du Sénat au Bénin, une nouvelle occasion pour relancer le consensus. La Nouvelle Tribune affiche aujourd'hui ce titre comme pour dire que derrière la tempête, il y a peut-être un horizon de dialogue. Le Quotidien met en lumière un pays traversé par le débat, bousculé par les divergences, mais invité une fois encore à renouer avec ce qui a toujours fait sa force, vous le savez, l'esprit du consensus. D'un côté, les partisans du Sénat y voient une avancée institutionnelle. De l'autre, les opposants redoutent une réforme de trop coûteuse, inopportune, éloignée des vraies priorités nationales. Et la Nouvelle Tribune fait résonner ces voix dissidentes. Thomas Boniaï, par exemple, l'ancien président, refuse la main tendue du pouvoir, décline l'offre d'intégrer la future Chambre et alerte sur l'urgence d'une démocratie vivante plutôt que d'un empilement d'institutions. À ses côtés, d'autres figures comme Célestine Zanou interpellent le gouvernement sur la nécessité de redonner du souffle à l'état de droit au Bénin, mais le journal observe aussi un geste d'apaisement, celui du président Patrice Talon qui appelle à l'unité nationale. Un appel que la Nouvelle Tribune lit comme une main tendue dans la tourmente, un signal qu'il est encore possible de discuter, de construire, de concilier les visions. Et le quotidien rappelle à juste titre cette page dorée de notre histoire collective. La conférence nationale de 1990, 35 ans plus tard, le Bénin peut-il retrouver cet esprit de compromis? Point d'interrogation. La Nouvelle Tribune insiste, rechercher le consensus, ce n'est pas retarder les réformes, c'est leur donner un socle légitime, une âme partagée. Car au fond, la question du Sénat dépasse le cadre institutionnel, mais elle touche au cœur du modèle démocratique béninois, à notre capacité de bâtir ensemble malgré nos désaccords. Marcella Rossi, les guépards se préparent-ils à rugir? Fraternité ouvre le jeu ce matin et comme souvent, le ton est lucide, presque sévère. Liste élargie de Gernot Aurore, 4 nouvelles têtes, des retours et une absence de taille, annonce le quotidien qui décortique une sélection à 30 noms pour le match amical Bénin-Burkina Faso. 30 noms, oui, mais derrière cette arithmétique du football fraternité s'interroge, où est le souffle du renouveau? Les nouveaux venus, Adam Akime, Felipe Santos, Salifou Ibrahim et Jordan Lawson, débarquent avec curiosité, mais pas forcément avec éclat. L'un vient de Suède, un autre du Kosovo, un troisième d'Azerbaïdjan, le dernier encore du championnat universitaire américain. Autant dire que la révolution attendue par les supporters n'a pas encore frappé aux portes des guépards. Et fraternité ne mâche pas ses mots, pas de grands noms, pas de choc technique, pas d'étincelle, écrit le journal avant de pointer du doigt le cas Jordan Lawson, 18 ans à peine, encore en formation. Un pari sur l'avenir sans doute, mais un pari risqué selon le journal qui souligne que quand tant de défenseurs béninois confirmés attendent encore leur heure. Mais pendant que Fraternité observe les failles techniques, le champion, lui, déplace le regard. Le journal zoome sur un nom, Felipe Dos Santos, l'afro-descendant du Brésil, au cœur d'un débat identitaire et réglementaire. Le quotidien relate les précisions du coach Gernot Aurore, soucieux de conformité. On ne fait pas jouer quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il est qualifié. Ce serait une faute professionnelle, rappelle-t-il. Dans ces mots, Aurore défend une idée plus profonde, celle d'un football béninois qui n'oublie pas ses enfants d'ailleurs, qui invite ceux dont les ancêtres ont quitté Ouida à revenir par le ballon rond. Mais entre la symbolique et la réglementation de la FIFA, le technicien avertit, seul le terrain dira si ce rêve peut devenir réalité. Ce qui est réel est véritablement une réalité par ici, c'est que cette émission est terminée. La semaine prochaine, vous serez avec un autre lead, avec toujours le grand amour et la même intensité. Bonjour chez vous et à bientôt.